à toi et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner pour que je gagne des milliards d'euros, à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo que tu as préférée dans cette compilation et me dire si tu veux d'autres épisodes. Semaine dernière, voilà, je me présente, moi c'est Mickaël, préparateur physique. Le préparateur physique Mickaël a été sollicité pour préparer l'équipe d'Ivoire en vue de l'ultime match de la saison. Il fait le crabe. Mais le miracle n'a pas eu lieu. L'équipe perd le match de la dernière chance et termine sur un 0 pointé. Oh là Tout là ce qu'on là. a fait ici, c'est pour rien. Pour les couilles du pape. C'est fait rire de ma Pour les gueule. couilles du pape. Putain. L'entraîneur ne veut pas laisser tomber son Ah oui, c'est rêve. rectangulaire, pardon, c'est rectangulaire. Moi, je rêve de gagner un jour un match en championnat avec eux. Il veut leur donner une seconde chance et les préparer pour la saison suivante. Ceux qui sont prêts de faire les efforts avec moi, lèvent les mains. Je sais pas s'ils vont gagner au moins un match. Alors, je pense que dans cet épisode, c'est probable qu'ils gagnent un match. Super. 2 mois après leur terrible défaite, Mais pas contre les les joueurs meufs. se retrouvent début juillet pour le premier entraînement avant la nouvelle saison. Les blessures tant physiques que psychiques semblent guéries et les joueurs sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Bonjour les amis. Je suis vraiment content de vous revoir. J'espère que vous avez bien profité de cette période de repos. Ouais, j'ai pris du poids. Ah, t'as pris du poids. Waouh. Non, c'est pas vrai. Tout le monde est encore motivé, oui. Bah, j'ai envie de dire qu'on est chargé comme des bulldozers à ce moment-là. On a envie de continuer à refaire une nouvelle saison. Les gars, j'ai hâte de voir s'ils vont À gagner fond. ou pas. À Ivoire, les entraînements ont donc repris bien plus tôt que les autres équipes provinciales. Léo veut prendre un peu d'avance pour reconstruire son équipe. L'objectif principal n'a pas changé, améliorer la condition physique de En tout l'équipe. cas, avec tout le respect, ils ont pas l'air d'avoir perdu trop de poids quand même. L'échauffement, on va faire 6 déboulés d'ici jusque-là. On se met à 3. Vous avez 60 secondes pour revenir. Ah, Robin un peu, non? Wesh. Attends, ils ont... Depuis quand ils courent comme ça même? Non, mais ils ont mis accéléré là, non? Pendant La manière l'entraînement à dont la il court. course, Léo fait un constat positif. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Ok, Robin. C'est bon. Hop. Ils courent comme dans les rêves. Content comme dans les rêves. C'est une dinguerie, ça. C'est bien, ok, Dani. C'est moi, ils ont pas perdu de poids là. On dirait ils nagent. Je peux pas Je ça. me rappelle son premier entraînement. Il ne pouvait pas courir. Maintenant, il court comme un fou, quoi. Ça, c'est la motivation. Ça, c'est la motivation. Ok, on récupère. Ouais, chez Jabbar, il a fait 2 sprints. Pour éviter le flop de la saison passée, certains joueurs ont même poursuivi leur entraînement durant la trêve estivale. Eh ben, Comment vous vous sentez, les gars? En fait, on s'entraîne un peu chacun de son côté la semaine et on essaie de se retrouver le week-end pour aller faire des courses. Robin il a maigri un peu ou c'est moi là? Ouais, c'est vrai, c'est très Calvas par contre. Mais lui, il a maigri un peu ou c'est moi? Courses de 6-7 km chaque week-end, quoi. Donc, 5 mois, pas 6. Oh non, mais quand même. On a fait les 20 km de Bruxelles. on a fait les 20 km de Bruxelles. C'est super, super. Je suis toujours aussi motivé qu'à la fin de saison et j'ai vraiment... Mais lui, il a maigri, les gars, hein. efforts que j'avais fait la saison passée. Donc je me dis que voilà, toute l'équipe, tout le train est va prof se mettre d'histoire, en marche, je tout le monde pense. va suivre et que... Oula, on c'est va quoi cette enfin passe de obtenir fou là? des victoires. Wesh. Bon, au niveau foot, ils sont tous aussi nuls hein. Ouais, la finition quand même. Il l'a mis ou pas? Il l'a mis ou pas? Il l'a mis. Je m'appelle Messi. Il est trop fort. Moi, j'avais 20. Ah ouais, doucement aussi. Le repos leur a fait du bien parce que moi je trouve qu'il y a beaucoup moins de stress sur l'entraînement. Mais Luc, t'as depuis. 40 ans, Luc, merde. Ils s'amusent. Non, Luc, tu fais chier, là. Ils s'entraînent bien, ils sont motivés. Alors ça me fait plaisir. C'est bien, les gars. Ce que je vois Dans le chat, maintenant, ça a dit ça roule. je suis très fier de vous. Pour vous donner à J'ai déjà dit 3 fois ce commentaire, donc t'es pas attentif. courir, ça c'est quelle différence. Comme ça, on va gagner ce match. Ça c'est sûr. Si on continue comme Les ça, gars, il nous reste on va gagner ce match. On doit gagner. 1h37 de pur plaisir là. C'est fini hein, de rigoler avec nous. Hein? C'est le moment. Allez, hop. Si tout le monde est motivé à 200%, cette année-ci, on va sur, je ne dis peut-être Il a pas la qu'on va coupe gagner gel fixation béton. 10, 15 matchs, mais tu vas gagner 4-5 cette saison. Et ça va déjà faire du Ouais, il est bien. ambitieux quand même hein. On rappelle qu'année dernière, ils ont pas fait un seul match nul hein. Et Que même des si le défaites, hein. niveau a progressé, il reste beaucoup de pain sur la planche avant que les joueurs soient parfaitement au point pour le début de la compétition. Le préparateur physique leur a donc réservé un défi de taille. Oh là là. Gamma, tu penses à combien de Rendez-vous vomis? devant une montagne. Ah, les gars, attends, prédiction. Allez. Attends, j'ai pas vu la prépa physique.
J'ai pas vu aussi. Prédiction dans le chat, les gars. On perd pas les mauvaises habitudes. Est-ce qu'il y a au moins un vomi? Oui ou non? Vous pouvez voter, les gars. Vous avez 2 minutes pour voter. Faites-vous plaisir. Il y a tellement de couilles. Hein. Là, c'est free point de chaîne, là. La montagne de Buren à Liège. Eh, t'as vu les marches? Oh ma mec, t'as pas mon clip. Si mon Philippe, il nous lâche pas un vomi, là. On va faire demi-tour. Je reviens, Tu vois là-dessus ici? Quand on arrive au pied des marches et qu'on voit surtout la longueur et la pente, c'est très impressionnant. Quand tu vois que tu es au bas des marches et que tu vois là-bas au-dessus, tu te dis maman, il y en a quand même des marches. Bonjour à tous. Bonjour. Donc vous avez vu les marches. Ça c'est notre objectif pour dans 6 semaines. Ah merde, dans 6 semaines, je pense aujourd'hui. Sans s'arrêter. En trottinant. Je suis dispensé? Tout le monde doit le faire. Mais Dali, t'es trop drôle, wesh. On réussira jamais. Moi, évidemment, c'est pas le genre d'exercice que j'apprécie le plus, mais comme je suis quand même une des pièces. Mais en trottinant, tu fais easy quand même, non? Je dois montrer aux autres aussi que je vais m'accrocher. Pas en sprintant, mais en trottinant. 373 marches. 30% au niveau du pourcentage de dénivelé et c'est 260 mètres de distance. Ce sont les marches les plus extrêmes du monde. Ici, on le fait en marchant, vous inquiétez pas. Juste en marchant, il y en a certains qui vont déjà le sentir. Ben moi, à mon avis, je serai sûrement comme ça ici. Comme ça. T'as déjà trouvé ta place. Les Ivoiriens s'inquiètent du sort qui leur sera réservé. Ils tentent de mesurer l'ampleur de l'effort. Ah mais on le fait en marchant, c'est pas drôle. En interrogeant les initiés. Non les gars, c'est dur. Franchement, ça va. Ah pour toi? C'est dans la tête. Les jambes, ça va, c'est tout dans la tête. Ouais, mais tu le fais tous les jours. Presque. Ouais, bah non. Bon ben, on y va. Commence. Il faut être motivé quand même pour monter 300 marches en cavalant tous les jours. On y mêle, c'est pas encore. On y va en marchant calmement. Ah mais en marchant, frère, ça y est, il y aura pas de vomi en marchant. Je sais pas si le mieux c'est de regarder vers l'avant ou pas. Ça y est, j'ai déjà mal aux cuisses. Donc on commence à monter les marches et là, ben, évidemment, après 10-15 marches, on sent déjà que ça tire dans les mollets, c'est très dur. J'ai mal aux jambes. C'est pas possible ça. Qu'est-ce qu'il me fait le prof d'histoire là? Oh le sponsor c'est chez Tonton Année. Je peux vous assurer que le club il est à perte là. Oh ma mère. J'ai déjà mal aux jambes. Guettez-le ce œil là. C'est quoi ce look de con là? Mal aux jambes. Ça fait mal aux jambes. Repos. T'as pas vu les costauds non plus. Putain, on a fait que ça. Bah, dès que j'ai commencé à monter, moi je pensais. En vrai, il y a moins qu'il y a un vomi quand même en marchant. Mais quand je suis arrivé au deuxième palier, j'étais déjà mort quoi. Pourtant, j'ai fait que marcher. J'étais déjà KO. T'as déjà les jambes qui me faisaient mal, les mollets, ben t'es pas habitué. Les autres cours sur les terrains plus ou moins plats. Là, tu montes 365 marches. Il y a le dans la bouteille. Il faut y arriver. Et on va y arriver. Mais eux, une fait peur, ils courent tout le temps là. Et c'est pas possible. À mon avis, je dors dans mon fauteuil aujourd'hui. Même le chat, il est crevé, what? Oxygène, les gars. Oh mon ami, quel. Effectivement, l'oxygène semble manquer à la plupart des joueurs qui arrivent au compte-gouttes en haut des 374 marches. Oh putain. La montée ne semble pas avoir renforcé le moral des troupes. Danny est au bout de ses forces. C'est en train de me dégoûter du foot, là. Il n'y aura pas de vomi, c'est pas drôle. Quand je vais voir un gros vomi qui vomit là. Elle a un petit vomi, un truc? Putain, il vomit pas, wesh, c'est pas drôle. Enfin, non. Eh, y en a encore? On pense que dans 6 semaines, on doit le faire en courant. Et je me dis que si j'ai déjà dur à le faire en marchant, en courant, ça va être pur. Oh, putain. Ça, c'est une belle analyse, ça. Franchement. Ça, sincèrement, c'est une belle analyse. Faire ce qu'on va. C'est dur de le faire en marchant, ça va être encore plus dur de le faire en courant. Ça, faut être ingénieur quand même pour sortir une phrase comme ça. Faire, on va y arriver. Regarde, je descends pour t'aller chercher.
Allez, t'inquiète pas. Il servait à quoi son sprint à lui là? Il a sprint juste pour faire le mec là. Super Dani, super Dani. Super. Quand j'arrive au-dessus des 373 marches et qu'on voit le bas, ben, on se dit que on est plus content de l'avoir fait déjà rien qu'en marchant parce que c'est impressionnant. Et quand on voit la pente, on comprend pourquoi on a eu mal aux jambes. Michael veut continuer le programme sportif. Il propose de prolonger avec 3 km de course autour de la citadelle. Ouf. Allez, c'est parti. Ah, il y a moins qu'il y a un vomi là par contre. Il y a un arrêt cardiaque hein, à ce niveau-là. L'équipe commence à courir à un rythme modéré. Oh, le préparateur, il va leur envoyer, il va leur envoyer du 4 minutes au kilomètre, héros, il va avoir 6 infarctus. Dani décroche rapidement, mais le gardien d'Ivoire ne veut pas s'avouer vaincu. Il a bien l'intention de gravir la montagne de Buren au pas de course d'ici 6 semaines. Il doit donc poursuivre son effort. Ouais. Chaque membre de l'équipe termine à son après bon, propre rythme. voilà. Dany et Philippe à la traîne sont Bien, immédiatement soutenus par leurs équipiers. On vient s'accrocher avec vous les gars. On est une équipe, on arrive, on termine ensemble. Quand j'ai fini mon tour, tous mes coéquipiers m'ont applaudi, tout ça. Ah super Dani. Nickel. Je veux dire, ils étaient quand même contents du boulot que j'ai fait. Au Buren, là, je crois que c'est l'entraînement où je me suis le plus dépassé. John G pour les 7K hier. Je suis vraiment mort de mort. Hein? Et content d'avoir pu le faire. Les 7K? Je vis encore. Quel 7K? Le don de 7K. Pour le quoi? On t'a fait un don de 7K. Bah putain, j'aimerais bien. N'enfonce pas, Dani. Bah, c'est surtout que j'en ai marre. Je comprends pas ce qu'il dit. C'est pas tout le monde, mais c'est des Belges. Je ne fais jamais d'efforts. Ah, Clash Royale. Ok, il parle des trophées Clash Royale. Des fois, je ne fais pas les mêmes efforts que les autres, donc là, ben, j'ai envie de lui montrer que je sais quand même le faire et que je suis pas parfois un fainéant, comme on dit. Savez-vous le tour que j'ai fait? J'ai fait tout en dehors du parc. Qu'est-ce qu'il fait, Luc? Il a pris la route, il a monté, je sais pas quoi, je le fous. Je crois que j'ai fait 1 kilomètre en plus que vous. Pendant la trêve estivale, les dirigeants du club, en accord avec Philippe, ont décidé d'attirer de nouveaux joueurs pour renforcer l'équipe en vue de la saison suivante. Oh là là, oh là là. Philippe présentera aujourd'hui les nouveaux joueurs d'Ivoire au Je vous annonce qu'il n'y en a pas un de bon dans le lot. Hein. Je vous annonce qu'il n'y en a pas un seul qui sait jouer au foot dans le lot. coach. Léo veut tempérer l'enthousiasme. Ils sont légers. Ça va? Ça va. Il y a du monde. Ouais, il faut bien ça devant l'équipe. Ce sont tous des bons joueurs. Ouais, je le connais un petit peu, ça a l'air d'aller. Moi, j'étais un peu surpris parce que, ok, une nouvelle saison, nouveaux joueurs, c'est normal, mais il y en a trop. Je n'ai besoin que 2-3 bons joueurs. Putain, mon rêve, il en vire des anciens de l'équipe, il en prend des nouveaux. Ok les amis, je vais utiliser l'entraînement de ce soir pour bien regarder et un peu analyser les capacités des nouveaux joueurs. On a besoin des joueurs qui peuvent renforcer notre équipe, ça c'est clair. T'as les 30K, non pas encore les gars. Parce que pour l'instant je suis très content de la 26 abonnés, là. mentalité et surtout de la volonté de mon équipe. J'ai mes joueurs, hein, ils sont améliorés, ils ont fait des efforts et on va continuer avec eux. Un match amical doit leur permettre de mieux évaluer ses troupes. Frérot, j'ai le compteur et sous les yeux, nouveaux je sais maillons. pas. Dans les prochaines semaines, il décidera en fonction des prestations Oula, des nouveaux le coach, il a joueurs peur, ça, hein. qui il va retenir pour les matchs de compétition. On voit directement que John sait jouer au foot, il est techniquement Il a tenté, très hein. fort. Fais-le. Physiquement, Ouais, on a encore moyennasse un quand peu même. de travail, mais Moyennasse quand même. on a Il a encore un le temps. physique là. Ouais, regarde quand tu vois ça c'est Ouais, le pas football, mauvais. hein. Il n'y a pas de Je te jure, il est pas mauvais. joueurs dans mon Il était équipe dans l'équipe. qui peuvent faire ça. Il va donner un surplus. Ouais, pas mauvais, pas mauvais, pas mauvais. De Lionel, c'est clair qu'il a beaucoup d'expérience. Hein. Il a joué Oula. depuis quelques années plus haut. Il a l'expérience d'organiser une défense. Et pour mon équipe, c'est très important. Oh. Stephen, il est jeune, il est très jeune. Mais il a beaucoup de potentiel. Mais en fait, le problème là, les gars, c'est que Dribbleur. toutes les recrues elles sont meilleures que les joueurs de base. Il va faire comment là? Mais c'est une dinguerie par contre. Il sait jouer au foot. Regarde.
La vieille garde du pouvoir s'aperçoit que certains équipiers sortent du lot. T'as dit il allait être bon. T'as dit il allait sortir du lot, il allait être bon juste parce que c'est un Renoir et que t'es un Renoir. T'as fait aucune analyse là. Et reste sportif. Ça crée un peu de rivalité, de falloir se battre pour avoir sa place. Donc, ah bah oui, c'est ça, c'est sacrément nul. Ça va faire progresser les groupes d'un coup. Moi personnellement, ça me rebooste parce que la concurrence dans l'équipe. J'ai vu des gens qui frappent comme ça, c'est ahurissant. Plus pour mériter sa place sur le terrain, puisque plus on est de joueurs, plus il va falloir se dépasser pour avoir sa place. Depuis la reprise des entraînements, le joueur d'Urdu a changé. Il a redoublé d'efforts et veut aujourd'hui courir 7 km avec son coéquipier Robin. Sans trop forcer, bien entendu. On va marcher un peu parce que... Attends, 7 km, vous pensez qu'il les fait en combien de temps, les gars? Tu sais, ça monte trop. Oh non, pas Robin. C'est chauffé, hein. Motivé pour faire un peu de jogging. Moi je fais 10 km en 1h10. Ça va, il fait bon. La dernière fois que j'ai couru 10 km, j'ai fait ça en 1h10. Donc on fait un produit en froid. Attends, ça veut dire que je te mets 20 minutes sur 10 km? Hein? Ça veut dire que je te mets 20 minutes sur 10 km? Je fais 30 kg de moins que moi. Et je fais pas de cardio. Non mais 20 minutes quand même. 20 minutes quand même. 5 km 100. Vitesse de pointe 12,3. Ah, c'est déjà pas mal. Quoi Pourquoi il donne pas le rythme moyen? C'est ce qu'on fait, les entraînements. Ouais, ça va, je perds quelques kilos. Pour le moment, je suis dans un état d'esprit pour gagner, monter sur le terrain. Donc pour l'instant, je me surpasse, j'essaie de donner un maximum. Peut-être jouer au moins un match. Bah, y a plus de son, les gars, c'est normal, il doit avoir une musique copyright. Ça l'a enlevé. Coucou, c'est quand tu refais un concours de... Je sais pas, les gars. Il manque 25 abonnés, les gars, pour qu'on fasse les 30K. C'est combien de temps l'épisode? Je dirais pas. Ça veut quoi, Ethan Jérém? Y a plus de son, les gars, c'est normal. Hein. Bah là, y a du son maintenant, c'est normal. Toi, tu te sens bien. Ouais, après. T'avoir couru, c'est bon. Vous avez préparé quoi de bon à manger, Didier? Salade. Avec des dés de poulet? Ouais. Pour le régime? La sauce. Pas trop, avec modération. Hein. Quoi, le week-end, t'as diminué aussi la bière? Un petit peu. Me passer de 30 à 10. Ça. Ouais. 30 bières par week-end, c'est hors norme quand même. Non, 30 bières par week-end? En vrai, c'était 30 sur la soirée. Mais attends, mais Aomine, t'as loupé le début de l'émission où il faisait l'inventaire avec la diététicienne. Sans exagérer et sans maxer, ce mec là qui vient de parler, il disait que du vendredi soir au dimanche soir, il buvait à peu près 70 bières. 70 bières? Mais attends, mais son ventre il en peut plus, c'est un Golgoth cet enculé. Mais tu crois que c'est pourquoi qu'ils font tous 12 tonnes dans ce team? Mais en fait, c'est une dinguerie, c'est ventre à bière. Ouais, toi? T'as combien? Moi à 10 depuis Bruxelles. Depuis que j'ai maigri, je sors sur le terrain. Et toi? Toi que tu cours plus vite? Bah quand je peux jouer, oui. Peut-être pas plus vite, mais peut-être plus longtemps. Didier ne raconte pas de salade, car même du côté diététique, les coutumes ont bien changé. Voilà, j'ai essayé de faire attention à ce que je mange. Santé. Puis même pour mon esprit, et pour mon corps et ma santé, bah, faut que je le fasse. Ben, ça change du coca, ça, hein? L'eau, c'est fort, c'est pour le bateau. Ouais. Frère, je comprends rien quand il parle, c'est hors norme. Les gars d'Ivoire ont rendez-vous à la piscine. Car dans quelques semaines, ils seront de nouveau attendus dans la cité ardente pour gravir, au pas de course cette fois, les marches de la montagne de Buren. Séance intensive d'aquabike. C'est un ballon gonflable, le bail. Son rang, c'est une encyclopédie. On se familiariser un peu avec le vélo. Bien positionné sur le vélo, ne relâchez. Oh là là. Oh la réduction. J'en sais rien, faire du vélo dans la piscine. Moi j'ai l'habitude de faire du vélo tout terrain, pas dans une piscine, quoi. La seule fois que j'ai fait du vélo à la piscine, quand je suis tombé dans le boc. Quand je faisais le mariage, j'ai voulu faire la wheeling, j'ai tiré le guidon et je me suis retrouvé là dans le boc. Et voilà. 3, 2, 1, on accélère. Il a essayé de faire quoi? Il a fait faire un wheeling? Ah, je sais pas. Oh le pétard. Tu sais que Zero Van, la plupart, ils ont bien maigri quand même. Hein. Ici c'est très physique, hein, donc on n'a pas l'impression parce que c'est dans l'eau et on voit pas spécialement les mouvements de l'extérieur, mais quand on est dans l'eau, il y a la résistance de l'eau qui est plus forte qu'à l'extérieur, donc c'est 2 fois plus dur, on va dire. C'est fatigant. Ouais, j'ai vu, c'est idiot. Mais il est fou en plus.
On dit que dans l'eau ça va aller, mais quand on voit la vitesse que des fois le préparateur physique nous donne, le tempo, je dis à mon avis, il pense qu'on a fait le Tour de France ou quoi Quelle horreur, les visions d'horreur. Et c'est quoi ces plans de gros fils de pute? Oh là là, mais quelle horreur. Attends, mais... Oh, le montage de 2005, frère. Quelle angoisse. Ah, niveau physique, c'est mieux qu'un entraînement. Avec la vérité, j'aurais honte de passer dans le bois. On travaille les muscles de manière complètement différente. C'est vachement plus ludique, plus marrant. Putain, les gars, tu travailles tellement rien dans l'eau, les gars. Ça sert vraiment à rien ce qu'ils font là. C'est pas mal, mais ça, ce n'est pas possible. Le vélo, il est. On va faire comme ça. Les gars, c'est le pire truc à faire, ça. C'était assez complet aujourd'hui, donc je crois qu'ils ont bien apprécié. Donc c'était aussi l'objectif de travailler, mais d'apprécier ce qu'ils font. Donc, voilà, ils ont travaillé, mais sans vraiment s'en rendre compte, on va dire. Ouais, je m'esquive le Renoir. Pendant plusieurs semaines, tout est fait pour aider les joueurs à vaincre les escaliers de Buren et à entamer la compétition. Mais la vie, il cavale quand même. Le mot d'ordre, la course, quoi, les escaliers toujours de la Buren? course. Bah, en gros, les escaliers qu'on a vu tout à l'heure là. Ailleurs. Ouais. Et en mode, ils doivent faire quoi dans les escaliers? Ils doivent les monter en entier en courant. Après 7 semaines d'entraînement rigoureux, nos héros se retrouvent au pied des fameux escaliers. Donc voilà, ici, après 7 semaines de préparation, on y est, donc le jour les gars, des marches de Buren. La prédiction de tout à l'heure, elle est valable pour maintenant. Fixé il y a 7 semaines. Est-ce qu'il y aura un vaut mieux pour avoir ça? L'entièreté sans s'arrêter. Donc ici, il n'y a pas de timing, il n'y a pas de vitesse à avoir. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas s'arrêter. Et on arrive au bout. Donc, fatigué, c'est sûr, mais on doit y arriver. Je suis déjà venu le refaire une fois, avec mon petit gamin de 4 ans qui est arrivé au-dessus avant moi. Donc, Mais frère, t'imagines la condition physique de merde? Ouais, je suis un gamin de 4 ans, il y arrive et pas toi. Mais c'est hors norme quand même comme condition physique de merde. Allez, go. Suivez mon rythme calmement. En vrai, les gars, les trucs comme ça, faut juste te taper une déterre. Faut que quand tu commences, tu te dis je finis. Le rythme a déjà bien changé. Il est encore là? Ils vont trop vite, ils vont se fuir. Il dit que t'es seulement pris la moitié, qu'il faut qu'on écrire le double à faire et la pente va être plus forte encore, mais je me sens mieux physiquement, donc ben on peut y arriver. Alors écris, j'entends. Allez. Même un tétraplégique va plus vite que. Enfin, dans la descente, oui, c'est sûr. Waouh, 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 waouh! Allez, là, c'est bon, bébé. Allez, vite. Ok, il a réussi. Robin! Allez, Dani! Ferme ta gueule, même Dani, il a réussi? Et quoi? Non. Ah, par contre, c'est quoi ce leaking de fou qui nous a pondu, lui, là? Qui était le leaking de fou, là? La série? C'est quoi ça? Ouais. C'est un moule bit. Ah, par pitié, screener, envoyez dans Média, j'en conjure. Screener cette tenue, envoyez-la dans Média. Tu sais que même à Halloween, les gens sont mieux déguisés que ça. Hein. Bah après... Non, je pense que c'est vrai. Ah bon, ça les gars. C'est toi, ma clé. C'est bon, Dani. C'est bon, ma clé. Allez, les gars. Oh, putain. Ça, je sais vraiment pas expliquer comment on fait pour arriver au-dessus, mais s'accrocher, mort sur sa chic et épuiser vraiment très loin dans ses réserves. Je m'attendais pas à être capable de la monter net d'un coup et on l'a fait. Et je suis vraiment surpris surtout de certains qui voilà, il y a 6 semaines, après 10 marches, ils sont morts en marchant et qui là l'ont fait en courant. Donc surtout chapeau à eux, parce que ça prouve qu'ils ont travaillé pendant les 6 semaines et qu'ils ne sont pas restés... Ils se sont pas contentés des acquis et qu'ils ont continué à travailler. Mais frère, ils sont pas. Mais en fait, frère, tu peux que avoir de l'évolution. Ils sont passés de. Ils boivent 70 bières par week-end. L'entièreté de leur repas, c'est des Grecs. À on court, on mange bien, on boit bien, frère. Forcément, t'évolues, c'est normal. Après, voilà.
Je suis content. Je te jure, avec ce que tu dis dans le ventre, C'est fou, il a maigri de fou si ça se voit. On a fait une préparation physique tous. Et ça paye. Il faut qu'on continue dans ce sens-là. Physiquement, on est. Et là, il leur reste moins fort autant, mais on est bien. L'équipe féminine. Bah, je sais pas. On est très bien, mieux affronté. Du coup, il n'y a pas la date, donc je sais pas s'ils les affrontent en fin de saison ou s'ils affrontent là. Là, on a hâte que le championnat commence. Les affrontements. Dans un instant, Yvan jouera son premier match de la saison. On soignera les derniers détails du bon bah les gars, il n'y a pas eu de vomi, donc je vais envoyer les points. de football professionnel. Il peut postuler chez Disney comme plus tôt. Malgré leur déboire, les joueurs seront-ils prêts à affronter la rencontre de l'année avec les filles de Division 1? Sans l'épisode, non, c'est juste l'épisode final qui est long. D'habitude, ils faisaient 1 heure les épisodes. C'est normal, ton lien Discord il est plus valide. Non, normalement il est valide. Aujourd'hui, les joueurs se rassemblent pour l'ultime entraînement avant le premier match de la saison. Les attentes sont énormes. Okay, bonjour les gars. Bonjour coach. Aujourd'hui, dernier entraînement avant notre match important contre Houillet, dimanche. Il faut absolument qu'on gagne ce match. Et Houillet, les gars, ils sont pas meilleurs que nous. Ça, c'est clair. Mais là, ils ont jamais gagné un seul match là pour le moment. Non, mais même un match nul, ils ont pas fait, gamin. Juste quoi? Même un match nul, ils ont pas fait. Ils ont fait que des défaites. Dimanche. Attends, ils ont fait que des défaites, mais genre, tout le long de la saison. Ouais. Depuis quelques mois, depuis la création de l'équipe, il n'y a pas eu une seule victoire. On est beaucoup meilleur qu'il y a 3 mois. J'ai encore quelque chose à dire. On a quand même quelques nouveaux joueurs qui m'ont impressionné. D'abord, je parle de John. John, il a quand même des capacités. Qu'est-ce qui me fait le punk là? Le punk à chien. Qu'est-ce qui me fait le punk? Il y avait un skin Fortnite qui ressemblait à ça un peu en délire punk. Il va nous aider. Sifen aussi, tu es encore jeune. Tu as des capacités aussi. Il y a Lionel qui n'est pas ici, il est encore au boulot, mais ce sont 3 joueurs qui peuvent nous apporter quelque chose et ils vont jouer dimanche. Pour le reste, je compte sur mes anciens. Je ne vais pas changer trop parce que je trouve avec tout le monde qui a commencé l'aventure, on doit être capable de gagner ce match. L'équipe commence donc à s'entraîner. Les nouveaux venus qui ont réussi à le contrôle ressentent peu à peu la pression qui pèse sur leurs épaules. Moi je pense que ça donne quand même un peu de pression parce qu'il y a quand même... Il a plus de perking, de buts mis dans toute la saison. Essayer de faire de son mieux pour pas décevoir l'équipe. On compte beaucoup sur nous, donc d'office je pense que si est-ce que le Renoir il parle jamais, laissez-le parler un peu, non? Ça retombe sur nous quoi. On verra bien. Faut jouer son football. Je n'ai jamais entendu sa voix, c'est grave. Ah ouais, laissez-le parler un peu. La victoire ne viendra pas uniquement des nouvelles recrues. Les anciens en sont conscients. Leur forme physique les rend prêts à relever le fameux défi de décrocher. Le gardien il est vraiment bon dans pour le coup. Une touche les gars, en vitesse maintenant. Attends mais c'est quelle équipe féminine? Genre c'est une équipe féminine Vas-y. C'est l'équipe féminine d'Anderlecht. En gros c'est l'une des équipes professionnelles les plus fortes, leader au classement et tout. Ah ouais d'accord. Mais j'avais une question à poser. Ils sont dans quelle division genre? Ils sont dans la plus basse division de Belge. Tu peux pas faire plus bas genre. Ah d'accord, carrément c'est belge. Ouais, en mode si tu fais plus bas, bah genre tu fais du hand quoi, tu vois. Ah oui d'accord, c'est grave. Ils sont améliorés sur le plan physique aussi mentalement. C'est Anderlecht, c'est à Bruxelles, ouais, exactement. Mieux, alors un jour ou l'autre, la victoire doit être présente. Oh là là, Robin. Mais qui es-tu Robin? Par contre, Dani il se dort dessus là. Le coach est en confiance, comme les joueurs d'ailleurs. Franchement, je vois la progression. On a Robin qui a progressé, il y a Didier De Smet, il a progressé, Didier Durtul a progressé, ils essaient de faire leur possible. Tu sais, moi je dis que tout ce qu'on a eu depuis... Tu sais que premier degré, leur équipe, elle me donne vraiment envie de reprendre le foot, genre. Maintenant, je dis les 3 points, tu vois. Je sais pas, ça me donne envie de jouer au foot, de voir des mecs aussi nuls. Parce que je sais que là, si je vais jouer au foot, je les étonne sans part. Du caractère, de l'envie... Et le respect des consignes, c'est ce qui est le plus important. Moi, je dis que normalement, dimanche, on devrait prendre minimum 1 point. Dimanche, on est franchement
capable, même je dis même plus, d'être capable de prendre les 3 points. Je dis pas qu'on va casser la baraque, mais moi je dis les 3 points, on va les avoir. Mais c'est beau de rêver, c'est beau de rêver. Il faut dormir avant de casser la baraque. C'est enfin le grand moment, le premier match de la saison, à domicile. Oh là là, le contre tracteur. Chacun est concentré pour l'épreuve. L'équipe. Wesh, c'est quoi cette coupe de fou là? Enfin presque. Oh là là. Robin espère pouvoir montrer une nouvelle fois sa valeur. Mais quelque chose vient de coincer pendant l'échauffement. Ce qui ne semble pas fort inquiéter ses coéquipiers. Qu'est-ce qu'il a encore lui là? T'as pas encore fait ce métier là, kiné? Ah ouais, Peter Donné. Ah ouais, Peter Donné. Je vais me faire mal dans le dos. Mais le mec il est nul à chier, en plus il est blessé, mais c'est hors norme. Je viens de faire le fou là, avec le ballon. Oh, c'est vraiment un fragile ce mec hein. Le fou avec le ballon, il a jusqu'au 500. Oh, c'est vraiment le fragile originel lui. Ah bah, qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'ai voulu faire une reprise de volée et je me suis fait mal au dos. Pas de volée avant le match. T'as mal? T'as beaucoup mal? Je vais mettre de la crème. Bon, attends, t'inquiète pas, Romain, t'es remplaçant dans tous les cas, t'auras le temps de te réchauffer. Qu'est-ce que t'as senti? Il y a 0-0 et le match il a pas commencé, Elliot. Attends, le match a même pas commencé, il est déjà blessé? Oui. Ça va être difficile, hein, ça va être difficile. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Hein. On a commencé, je crois que... Bien enroulé, on en parle. Non, non, mais j'avais pas... Vous avez pas prévu que je commence. T'es pas sa tête, ça veut tout dire, riche. Alors ça c'est sûr. T'es tranquille. Là, ça va passer. Ouais, mais un peu de pommade et... J'avais pas prévu que tu commences. Ouais, si ton coach il te dit ça, c'est que c'est vraiment inquiétant quand même. J'ai besoin de toi, on en discutera. On sait jamais. On sait jamais. Sur un malentendu. Je suis toujours le premier à demander du temps de jeu et là je me blesse tout seul donc c'est encore 2 fois plus décevant. Maintenant c'est rigolo mais c'est 2 fois plus décevant. Voici la composition de l'équipe pour ce match important. Oula. Benny bien évidemment au goal. Ok. Comme défenseurs centraux, nous avons Lionel, un nouveau joueur. Ok, nouveau, ouais. Avec Didier Durdu. Ouh là là, lui il est horrible les gars. Lui qu'est-ce qu'il est nul. On pense des efforts fournis. Jonathan occupe le poste arrière droit. Ok, lui ça va. L'arrière gauche. Bon, lui pas très bon. Les milieux défensifs sont Didier De Smet et Bruno. Sur le flanc droit, nous trouvons Emilien, à gauche le jeune Sifen. Wow. Louis, soutien d'attaque. La Yamal, frère. Une autre recrue, attaquant de pointe. Philippe est sur le... Bah attends, mais là ça a plus rien à voir avec l'équipe de départ là. Là frérot, il y a littéralement... attends. De l'équipe de départ, il y a 1, 2, 3, 4, 5... 6 joueurs sur 11. C'est quand même très peu de joueurs. Hein. Le banc, tout comme Fabrice, qui accepte sportivement cette décision. Donc c'est un des 2 matchs qu'on a pointé sur le début de championnat, qu'on sait qu'on peut gagner, donc l'équipe est motivée. Je crois qu'on est tous confiants au début du match. Hey, gars, on joue. Ok les gars, j'envoie une prédiction. Vous pouvez voter dans le chat. Est-ce qu'ils gagnent le match? Est-ce qu'ils vont gagner? Prédiction les gars. Est-ce qu'ils vont gagner? Permettez-nous, hein. Gagner des points en mettant non, c'est free. Oui, ils gagnent. Non, ils perdent. Match nul. Petite chier, soyez pas con, mettez juste tout nul. On a vraiment une revanche à prendre par rapport au championnat passé et on a envie de montrer directement dès l'entame du championnat qu'on peut apporter une victoire autant pour nous, pour nos familles, pour les supporters et pour tous ceux qui nous suivent. Coup d'envoi du match sous l'œil attentif du président du club qui n'aurait raté ce moment sous aucun prétexte. À première vue, les entraînements intensifs des premières semaines ne donnent guère de résultats. Léo est tendu. Attends, c'est quoi? Oh là là. Wesh, mais comment 2 minutes de jeu ils sont déjà dans ta cage, frère? C'est pas normal ça. Petit beaucoup de là. Oh, 2 minutes de jeu ils ont failli prendre un 0, frère. Oh, le coach il doit être en sueur. 2 minutes de jeu. Allez, on joue.
La défense d'Ivoire a l'air déjà submergée. Le joueur Oh du là là. Gurdu y est peut-être pour quelque chose. J'ai dit qu'elle est trop nulle, lui. Oh là là, oh là là. Qu'est-ce qu'ils sont Il y a nuls. quelques matchs que j'y joue plus, donc j'ai vraiment plus l'habitude de jouer là. À mon avis, je vais avoir très dur pendant 20-30 minutes. Je vais sûrement perdre beaucoup de ballons. J'espère que je vais pas trop faire encaisser mon équipe. C'est rassurant quand ton défenseur dit ça quand même. Oh là là, 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 oh là là. À quelques minutes du début du match, Ivoire encaisse déjà. Les gars, y'a rien de mal fait. Le marquage à la culotte, c'est pas à 2 mètres. Quand je prends le 1-0, c'est pas possible. Et en fait, ça le va coach pas il est un peu plus gros. C'est ce que Mais j'ai dit, le c'est la coach première il chose est qui au me bout passe de par sa la vie. tête, ça ne le va pas pauvre. recommencer. Bah oui. Tu sais qu'il me fait Il de faut la absolument peine. qu'on réagisse, il n'y a pas moyen. Tu sais que genre, en vrai, je m'en bats les couilles du football. Mais je te jure, lui, franchement, il me fait vraiment de la peine. Tu n'as pas la vitesse pour. Je le connais pas, mais franchement, j'ai de l'empathie pour ça. Oh là là, ne dis pas 2-0 quand même. Grave, elle est C'est pas bien. Oh là là, faute. Complètement paumé. Le mec il part à gauche, je pars à droite. Moi je pars à gauche, quand lui il va à droite. Complètement dans les vapes. Si j'étais crevé plein, alors que j'ai rien bu. Il est shooté. Ouais, lui, il est sous shit, frère. Didier, Dordu, viens back droit. Il faut absolument que je change parce que Jonathan. À quel âge le coach? D'avoir la quarantaine, non? 40 ans, cheveux blancs, frérot, les cheveux blancs. Après, avec une équipe comme ça, évidemment, cheveux blancs. Évidemment. Première mi-temps. Dans sa nouvelle position, Didier. Oh là là. Ça, c'est l'une des plus grosses actions de Neuil qui peut arriver au foot. Guette. Il envoie la balle, ça le rebondit derrière ses jambes. Dans sa Regarde. nouvelle position. Là, c'est vraiment le trou du cul original au foot, ça. Didier n'est toujours pas performant. Qu'est-ce qu'ils font? Quoi? Allez Bruno, avec Bruno. Doucement, Oh là là, doucement, oh là là. les gars. Ouais, il a dribblé. Non, il a pas fait exprès. Allez, viens. Vas-y, je cours. Vas-y, je cours. Oh. Et peut-être que. Et peut-être que. Et peut-être que. Oh wesh, égalité. C'est la nouvelle recrue. Marque enfin le but tant espéré. Attends. Bah, Ça veut moi, dire quand que je marque là. le premier goal, déjà, c'est une Genre, délégence parce que faut déjà. vraiment être quand même sacrément je nul. me Alors dis que les mecs, ils ont ça jamais va, fait de quoi, je victoire. marque Ça veut mon dire. goal, je suis attaquant. Et Oh là là, bah, mais c'est quelle horreur. acceptable pour la suite. Ok, John, continue. Franchement, c'est la recrue de recrue. C'est une machine. Pour moi, c'est ça qui change comparé à l'année précédente, c'est que souvent quand on prenait un but, on s'affalait. Hein. La plupart du temps, on en reprenait un deuxième, et là non, on encaisse ce goal, la motivation est là, on repart de l'avant et on égalise directement. Travaillez, allez. Le 20. Didier, Dordu, prends ta place. Oula, 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 oula. Prêt à mettre ta vie en jeu. Genre par exemple, imagine. Oh là là. 1 milliard d'euros. Oh non. Mais les erreurs de Didier ont tout fait d'anéantir. Ah, regarde ce but. Attends, je rêve. Regarde ce but de trou du cul. Oh, s'il te plaît, c'est l'un des plus gros buts de trou du cul que j'ai vu dans ma vie. Oh, guette ce but de con. Guette. Regarde le set. Mais les erreurs de Didier ont tout fait d'anéantir la joie des joueurs d'Ivoire. Didier, il veut travailler, merde. J'en ai vu des choses. Hein. Sur une autre planète, je sais pas, il était sur Mars, sur Pluton, c'est même plus une planète Pluton, mais il était peut-être sur Pluton. Parce que franchement, Pluton n'est plus je une ne sais planète. pas ce qu'il était. Il a était dit. complètement perdu. Bah, c'est ma faute, voilà. 1-2 pour les autres. Hey, c'est pas parce que t'as fait ça qu'il faut demander le changement. Motive-toi, c'est tout. Motive-toi, c'est tout. Voilà. Motive-toi, c'est Voilà tout. Philippe avec la coupe de Bart Simpson. Là, dis-lui un peu là. Ouais, je suis un mauvais espion. J'espère que je vais peut-être essayer de faire marquer mon équipe maintenant, au lieu de la faire encaisser. Didier continue de commettre gaffe sur gaffe. Oh là là. Oh là là. Motive-toi un peu. La frappe du démon. Il touche pas de Il est trop nul. Après, je pense que c'est parce qu'on lui met la pression. Est-ce que Il j'ai est trop bien nul. fait de laisser jouer Didier parce qu'il n'est pas du tout dans le match. Alors, je me demande à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Oula là. Oula là. Oula là. T'imagines ton coach, il t'envoie sur un match et il dit putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oula là. 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 Ils vont quand même pas marquer un deuxième but. Vas-y, vas-y. Quand même pas. Ah bah non.
Et soudain, Didier Durdu rentre enfin dans le match. Ouais, bon, il a juste une passe. Hein. Vas-y, Emilia. Vas-y. Il a envoyé une frappe sur son coéquipier. Oh là là. Wesh. Roberto Carlos. J'ai déjà dit avant le match que j'avais beaucoup de confiance parce qu'on a quand même des nouveaux 2-2, oui, je vous avais mis autant de buts de leur vie. Dans notre équipe. Et ça se voit directement sur le terrain. Maintenant, tu crées des occasions, tu as marqué 2 fois 2 beaux goals. Alors, pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas? Oh là là. Attends. Peut-être. Attends, quand même pas. Attends, quand même pas. Attends, quand même pas. Attends, quand même pas. Quand même pas. Quand même pas. Ah bah non. Ah bah non. Non. Mais presque. Quand même pas. Quand même pas. Quand même pas. Wesh. Attends. Mais non. Je crois qu'on va assister à un truc. Hein. Je crois qu'on va arrêter la vidéo là, les gars. C'est au moins. Je suis le coach de l'équipe d'en face, la tête d'un me suicide si je perds. Parce que je connais mon équipe. Hein. Quand l'adversaire va ils connaissent mon équipe. Les gars, je suis fier de l'équipe comme si je jouais dedans. Vont commencer à douter. Mais l'équipe adverse connaît les faiblesses. Oh là là. C'est fort de se dire. Dans les dernières minutes de la première mi-temps, l'équipe adverse cherche à égaliser. C'est fini. Ouais, je le dis, c'est fait 12 mètres quoi. Et les joueurs d'Ivoire donnent le maximum pour éviter une nouvelle catastrophe. Là, c'est panique à bord là. Malgré une faute sur Luc, l'adversaire parvient quand même à mettre la balle dans les filets. 3-3. Il a sifflé, ça va. Il a sifflé. Excellent, Ok, bon, 3-2. Bien joué, Dami. Les gars, c'est la première fois qu'ils mènent au score, les gars, de leur carrière. La deuxième mi-temps à jouer, mais l'état d'esprit est bon. D'abord, félicitations pour votre premier mi-temps. Il est passé le bien battu, c'est dommage qu'on a... Non, il y a 3-2. Deux goals un peu bizarres, mais on a très bien réagi. Est-ce que tu penses que l'équipe d'Ivoire va pouvoir gagner? Didier, continue comme ça, c'est bien. Ce que tu dois faire, c'est tenir ton nom. C'est bien. Au début, c'était un peu difficile pour toi, mais en vrai, je pensais de gagner, mais je c'est pas aujourd'hui. Didier, il en peut plus. Okay? Et on va pas prendre des risques, les gars. Hein? Et on continue. C'est le moment. C'est fin, c'est bien. Continue à travailler, c'est bien. Luc aussi, bien tenir ton nom. Ok? Allez, bonne chance, deuxième mi-temps. Allez. Léo sait qu'un goal d'avance ne suffit pas. Il faut absolument marquer le plus vite possible ce 4e goal parce que 3-2, c'est pas assez. Bah surtout avec eux, hein. 3-2 sont capables de perdre 5-3 les gars. Au score, ils se sont créés un plus... Ah bah non. Avec tout le respect, il gagne, j'en pense. Ouf. Cassim. Très quand j'étais petit, ouais. C'est très rare aussi chez nous. Est-ce que tu serais prêt à parier ta vie que tu les bats? Bah ma vie, je sais pas, mais c'est très probable qu'on les bat, toi. Genre mon équipe de U13, c'est sûr à 90% qu'on les bat. Attends, mais en mode t'as eu ton équipe de U13, genre même toi t'as 13 ans et tout. Est-ce que tu serais prêt à parier? Genre t'as vu si tu les bats, tu gagnes 1 milliard d'euros. Ah oui, je parie, non mais oui, je parie, oui. En début de match, réalise une passe exceptionnelle. Mais frérot, en U13, j'étais en école de foot, je crois que tu te rends pas compte. On avait 2 entraînements de foot par jour. On jouait contre des AS Monaco, frère. Je pense que c'était le plus beau des 3 que je mets. Là, je suis vraiment content parce que déjà je oui, il y a 4-2, j'ai même pas réagi, je suis un fou moi. J'ai pas réagi comme si c'était normal. Donc là, on est un peu plus à l'aise. 4-2 4-2, wesh. À partir de ce moment-là, pour moi, il y a un léger relâchement. Donc là où hier, remet la pression. Après le 4-2, on a un peu laissé aller le match parce que je sentais directement que mon équipe était trop calme sur le terrain. Elle croyait déjà que le match était déjà joué. Oh là là. C'est jamais comme ça dans le foot. Ah, c'est pas fini les gars alors. C'est pas fini. C'est pas fini. 4-3. 4-3. 4-3. Ouf. Le chaud au cul. Le match, ça va peut-être nous coûter cher.
L'ex-Diable Ouh là Rouge là, commence à catastrophe. comprendre qu'un score de 4-2 ne sera peut-être pas suffisant pour s'imposer. Pas passé loin. C'est pas encore fini. Miskin. Oui, tu vas avoir ton équipe qui pue la merde en plus de prendre l'eau dans la gueule, frère. Horrible. C'est très important maintenant de tenir le coup et d'essayer de ne pas prendre. Oh là là, catastrophe. 10-15 minutes. Touche, c'est fait. Oh là là, catastrophe. Continue, elle n'a pas sorti. Hop. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font, frère? Reste au milieu. Je voyais que l'adversaire venait de nouveau dans le match. Et nous, on n'a rien fait. Oh là là, catastrophe. Prends ta place, Jola, prends ta place. Sur le ballon. Non, 4-3, 4-3. 4-3, 4-3. Quand on se prend le 4-3, on se dit merde, c'est reparti, on va craquer et on va s'en prendre un, peut-être voire deux. La confiance a entièrement changé de côté. Il faut tout donner maintenant. Allez, ils vont commencer à douter. Ils ont marqué Moi, je fais un stress, ça c'était le coach de l'équipe d'en face. Et je pense que dans une équipe, imagine, attends, que ce tu soit à prends n'importe quel niveau, quand tu commences à douter, la pire équipe de Belgique. Tu es plus dans ton match. Les mecs qui ont jamais gagné une seule. Plus la rencontre dure, Bah, tu te dis que. plus l'équipe d'Ivoire est en déroute. Oh, oula. Mais Léo a son idée, son joker, son animal. À ce moment-là, je trouve que c'est le moment de. C'est qui son animal? De lâcher mon taureau. Son taureau? C'est qui ça? Qui est sur le banc à côté de moi. C'est qui son taureau? Et la bête sur le banc. Philippe. Les frères. Philippe le taureau, il m'a putain la gueule du taureau. Hein. Franchement, par contre, je vous promets, le taureau, c'est bien décrit physiquement. On est sur un taureau sans corne, hein. Enfin, je suis content de monter parce que je suis prêt physiquement. C'est plutôt Roguetrou, il a des cornes. Quoi. Je suis déchaîné, je veux faire le plus possible, je veux me donner à 200%. Bah, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire celui-là. Je lui ai dit, Philippe, mais qu'est-ce qu'il a mangé? Il a mangé du lion. Il a mangé du lion. Après 2 minutes, il a déjà une occasion de but phénoménale. Ouais, je file. Catastrophe. Ouais, je lui ai envoyé un grand mandat dans le poteau. Comment il se donne. Je savais qu'il était motivé. Un peu trop motivé, mais... Catastrophe, Roberto Tacos, exactement. Qu'il se donne comme si... Ouais, je crois que t'as banni quelqu'un. Il a dit quoi? J'ai jamais vu Philippe courir aussi vite. Je crois que t'as banni quelqu'un, il a dit quoi? Sur tous les ballons. Il a rien dit. Qui va prouver à Léo qu'il aurait peut-être dû titulaire. C'est bien, Philippe, prends ta place, c'est bien. Allez, Philippe, allez. Oh, si Philippe il marque, hein. Ouh là 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 là. Si Philippe il marque, c'est un jour férié, les gars. Allez, ça y est, Philippe, c'est bon. Mais le bidon ne parvient pas à creuser l'écart. Oh, le bidon. Et là, est-ce que c'est la peur de gagner, la peur de perdre des points qu'on méritait d'aller chercher? Je sais pas, on a senti quand même... Là, pour la première fois, on a vraiment senti une pression sur le terrain et... Il est déjà fatigué, exactement. Oula. 4-4 4-4 4-4. Oh, le gardien. Ils ont eu chaud au cul quand même, hein. On est dans notre dernier franchement et on a peur de prendre le 1 ou 2 goals parce que je crois que si Houillet... Les gars, dans 6 abonnés, on est 30 000. Je suis pas sûr qu'on va même garder le nul. Le coach craint de plus en plus de voir les 3 points lui filer entre les doigts. Les esprits s'échauffent. Joue, plus vite. Et on revient, les gars. Hop. Deuxième. Joue. Qui est de se mettre, reste au milieu. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Bruno, prends ta place. Bruno, non. Bruno, reste. L'équipe adverse redouble. Il est en pétard, le coach. Hein. Et enclenche le turbo. Oh là là. 4-4. Chaud au cul, hein.
ça devient la grosse panique. Tout le monde est sous pression. Là, on attend une chose, c'est que l'arbitre siffle la fin du match. On n'a jamais été si proche. On est à 10 minutes de prendre nos 3 premiers points depuis 17 mois. Donc. Non, vraiment. Mais tu sais que là, s'ils gagnent leur premier match, frérot, ils vont célébrer ça comme s'ils avaient gagné la Champions League. Hein. Attends, mais tu sais que même nous, faut qu'on célèbre. Wesh. Wesh. Non. Oh la save. What to save. Sauvetage miraculeux. Hein. Oh la tête toi, j'allais dire ça. Non. Oh putain de merde. Attends, mais... Attends, mais comment ils perdent pas 12-0 là, c'est pas possible. Attends, Dylan. Malgré ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils ont gagné. Première victoire de leur existence, les gars. Parce que c'était mon premier match avec eux. Attendez les gars, attendez. Est-ce que je peux faire un call? Les gars, est-ce que je peux faire un call? Les gars, je suis prêt à parier que là, ils ont gagné. C'est historique ce qu'ils ont fait. Hein. Mais il va y avoir l'autre connard là, je sais plus comment il s'appelle là, le vieux là, qui était capitaine, qui avait chialé la dernière fois, qui va casser les couilles parce qu'il a pas joué. Les gars, je suis prêt à parier. Puis en plus de ça, vous allez voir, j'ai oublié son blaze. Fabrice, je crois. Très content. Alors Fabrice qui va chialer parce qu'il a pas joué, j'en suis sûr. Attends, il est où dans le truc là? Attendez. Et 8-12. Ouais. Juste, je te promets que l'équipe d'en face, si elle avait su juste cadrer ses tirs, il y aurait eu au moins 7-4, genre. Ah bah oui, bah oui. Attends, tu vois là l'équipe d'en face, il va dire quoi le coach? Il va dire on a perdu contre des mecs qui n'ont jamais gagné. Ah non, pour une fois il chiale pas. Regarde, il est là, il est en train de faire. Il chiale pas aujourd'hui. Aujourd'hui ça va, il chiale pas. Robin qui s'élève comme s'il avait gagné la Champions League alors que le seul exploit qu'il a fait c'est se bloquer le dos avant même que le match il commence. C'est du bien, on va pouvoir faire la fête. Enfin, bien joué la prédiction les gars. La victoire est au bout, maintenant on va faire la fête. T'inquiète pas qu'ils vont bien fêter ça là. Je crois qu'on n'est pas prêt de faire les litres de bière qu'ils ont pas bu avant, ils vont les rattraper aujourd'hui. Hein. Franchement, il a fait un boulot de dingue. Je suis content que... Plus qu'un abonné, on est 30 000 les gars. 3 points parce que... Et à la fin du match, c'était encore un peu de suspense. Ouais, il vient la carte. On est 30 000. On est 30 000. On est 30 000. Il n'y a jamais plus rien. Mais enfin, aujourd'hui, on est heureux. Ah bah oui. Ouais, alors du calme mon grand, du calme. On va pouvoir se mettre la tête bien à l'envers, sans s'arrêter à mon avis. Bien chanter, bien boire. Les amis, 2 minutes. Félicitations pour votre victoire. On est très fiers, on va fêter un peu. Et pour ça, je vous offre un fruit, c'est ça? Il offre quoi? Un fruit? Un feu ou un truc? Attends, il a dit quoi? Je comprends rien avec leur accent de merde là. Très fiers, on va fêter un peu. Et pour ça, je vous offre un fruit, c'est ça? Un fruit? Ouais, mais par contre, les gars, je sais que les frères, j'avais prévu qu'ils allaient s'envoyer. Un fût de bière, je pense. Les gars, l'autre, ils sont les 70 bières là, en 3 jours, tu m'as dit. Attends, mais regarde la fierté et le bonheur. Pourquoi il est à poil, lui? Merci Léo. Merci Léo. Tous les gros, d'ailleurs. Même le Renoir il se met à la bière. Le caméraman il va reculer à la caméra au cas où. Ils ont une bière dans chaque main, c'est hors norme. Et bah Gamma, avec tout le respect, tu vois qui je verrais bien là dans cette ambiance? Ouais, je sais exactement qui tu verrais bien. On est d'accord? Ouais, non mais ouais, c'est lui. Il mettrait un fût de 50 litres. Allez. Le club des alcoolos.
Oh là là, catastrophe. Ivoire remportera également le match suivant contre Quelle horreur, vous imaginez sur le score de 3-2. Pour récompenser ses troupes, Léo leur a trouvé des billets pour le match de qualification des Diables Rouges. Oh là là, mais catastrophe, mais imagine. C'est que ça, j'ai fait au Paraclub. Ça, je l'ai fait avec. Contre la Bosnie. Lors de cette rencontre entre l'équipe nationale et la Provinciale 4, l'ambiance ne faiblit pas. Ah ouais, je suis content d'être là. C'est la première fois que je vais dans un stade comme ça. J'ai déjà été jouer en direct, mais là, dans le stade 3 Baudois, c'est extraordinaire, quoi. Putain, mais ils sont jamais joué en équipe ici, je crois. Voilà, on est super bien. En gros, je crois que c'est l'équivalent du Stade de France, mais pour la Belgique, non? Ça fait vraiment plaisir d'être ici. C'est quand même bizarre d'aller voir pire équipe du... Attends, là, il y a vraiment un mec premier degré qui est venu dans le chat et qui a mis « C'est quoi pour ce soir, chef ?» Genre là, entre le titre... Entre le titre et l'écran, t'as pas eu un petit indice genre? C'est du rush bait. Allez voir la meilleure du pays. On voit une légère différence. Une légère. C'est plaisant parce que c'est des gaillards qui étaient comme nous avant. Et maintenant tu vois les gaillards là, qui jouent à Chelsea, qui jouent à Manchester. Et tu les vois là qui sont sur le terrain de football. Ils étaient comme toi avant, Philippe, si je peux me permettre. Ils buvaient pas 70 bières par week-end. C'est un petit détail quand même inquiétant. On a fêté, on a bu quelques bières. Ouais, voilà, on s'est un peu relâché. On nous a fait du bien. Quelques bières. Quelques bières, c'est pas 2-3 bières comme nous on ferait. C'est pas pareil. Non, quelques bières, c'est une pénurie. Le match contre l'équipe féminine de Division 1 d'Anderlecht se rapproche. Mais les messieurs d'Ivoire n'ont jamais vu à l'œuvre leurs futurs adversaires. Ouh là là. Il est temps d'évaluer l'épreuve qui les attend. Les gars... Les critères d'évaluation ne sont pas toujours sportifs. Ils vont se faire manger. C'est sûr que ça va être quelque chose. Je vais parler, les gars. Mais je les regarde, profondément et sûrement. C'est sûr, profondément, ça c'est sûr que tu les regardes. Mon ami est en train de te dire si je peux m'en faire une. Bah non, rien à voir. C'est sur le plan. Putain, mais l'équipe de bof quand même, c'est hors norme. Je vais me mettre un coup d'épaule, dégager la gonzesse. Quand tu les vois arriver tous ensemble, tu vois déjà que c'est un groupe soudé. Tu vois vraiment qu'elles sont drillées. Que nous, quand on monte sur le terrain déjà à l'entraînement, c'est un qui monte, puis l'autre, puis un, puis l'autre. Bah, moi, je les trouve vraiment très sérieuses. Hein. Tu pourrais me dire qu'est-ce que tu trouves pas sérieux, toi? Bah, elles ne disent rien, Philippe. T'as vu ça? Elles sont là, on les entend même pas parler, on entend que le coach. Déjà rien que ça, t'as déjà une discipline à ce niveau-là que nous on n'a déjà pas quand on commence un échauffement. Mais nous, c'est de la gueule de Philippe. Les joueurs d'Ivoire sont impressionnés par la discipline des femmes. Mais j'ai donné les points de l'après-midi, les gars. C'est exceptionnel quand même. Hein. Ça joue bien. Ouais, ça joue très bien. Ça joue bien, ça joue vite, il y a des solutions chaque fois. Elle va jouer à droite, voilà. Elle va remettre devant. Beaucoup en attend. Voilà, directement au presse. C'est nul un peu. Bah casse-toi. Voilà, c'est ce qu'on nous on fait pas. Moi personnellement, je n'ai pas trouvé de faille. J'en ai pas trouvé une. Mis à part qu'elles sont peut-être moins puissantes que nous. Ça joue en un temps, ça joue dans tous les sens, ça se retourne, ça regarde même pas. Et ça termine toujours dans les pieds d'une joueuse. Et pas une joueuse adverse, hein, toujours dans celle de leur équipe. Ça joue bien à passe. Ouais. Quand ça tire au goal, c'est cadré. Ils vont tellement se faire éteindre, je vous le dis. Elle a marqué. La grande différence de nous. Ils vont tellement se faire éteindre, les gars. Sudian fait une prédiction. Mais il n'y a pas de prédiction à le voir pour l'instant, c'est un entraînement. Elle va pas marquer quand même. Que je te prédise quoi là? Elle marque. Elle a marqué. Elle pouvait tirer au milieu de terrain dans n'importe quelle position, ça arrivait dans le goal. Nous, ça n'arrive jamais ce genre de choses. Ou alors c'est de la chance. C'est une très bonne équipe. Hein. Pour nous, les gars vont se faire éteindre. Hein. De bien rester dans l'organisation. Ce sera pas facile, ce sera pas facile. Pour le prochain match, ouais, pour le prochain match, je vais le faire, les gars. Il y a toujours moyen. Ouais. Maintenant, faut pas en avoir. Anime est beaucoup mieux. Ouais, mais est-ce que Anime il t'envoie un ban perm comme ça? Faut jouer au football, c'est tout, c'est le faire, les gars. Comme Léo vient de dire, il faut garder ses positions, garder les gens qu'on tient, c'est tout. Maintenant, ça va nous poser des problèmes à cause physiquement, elle joue bien et ça court tout le temps, c'est des machines. Ouais, mais ça va pas tenir 90 minutes. Hein. Ça joue 90 minutes. Ça joue 120 minutes, ça à fond. Hein. Ben,
Là, on est skaté une ambulance, ça va être fini. Nous autres, on va travailler avec notre poids. Moi, en tout cas, je vais travailler avec notre poids. Moi, je vais mettre un coup d'épaule, ben, je sais pas ce qu'elle va se retrouver. Ouais, ça va être dur, mais on va y arriver. Putain, on n'est quand même pas les manchots à ce point-là quand même. En tout cas, si je peux me permettre, si quand même. Premier commentaire en disant qu'on pouvait pas perdre contre des filles, je pense qu'aujourd'hui, je vais réagir autrement parce que voilà, on va tout donner, mais si on perd contre une équipe qui a autant de qualité, il n'y a peut-être pas de montée à avoir. Quoi. Si je perds contre les filles, ben, on va te dire c'est pas possible, c'est pas lui. Moi, je vais me mettre une perruque après. On va plus me reconnaître. Hein. Oh, le pauvre de Mais merde. avant d'affronter sur le terrain, il faut affronter le regard des filles. Vous êtes prêts physiquement pour dimanche? Non, j'ai pas mes snows. Ouais, tracasse. Tracasse. Faut pas avoir peur, les gars. C'est des filles, on sait bien, mais il faut jouer au football, c'est tout. Faut pas avoir peur. Il faut pas courir trop vite. Si jamais je fais 100 kilos, alors les fois, on est prêt. Moi j'ai entendu parler des victoires. Félicitations. Vous avez gagné... Merci, c'est gentil, on ira boire un coca après. Vous avez gagné quoi? 2 matchs d'affilée? 2 matchs d'affilée, on a 6 points. On pouvait en prendre 9 ce week-end. Ça m'impressionne quand même. Ça veut dire que ces garçons-là Merde, pourquoi il y a du Epic Game beau qui se lance? travail. Ouais, j'ai Epic Game qui a spawn là. À dimanche. À plus jamais, à plus jamais, à plus jamais. Merci, à plus jamais. À bientôt. À plus jamais. L'équipe peut gagner, mais il faut vraiment qu'on se donne là vraiment à 200%. Hein. Parce qu'autrement, quand je vois les entraînements qu'ils ont, on va vraiment avoir dur. Hein. Aujourd'hui, shopping. Léo aimerait que ses troupes soient vraiment en grande tenue pour le grand match. Mais il leur faut un coach vestimentaire. David Jean-Motte a voulu apporter sa contribution. J'ai hâte de les découvrir, tout simplement. On m'a dit qu'ils étaient un petit peu perturbateurs. Je le suis aussi, donc oh, la gueule du piaf. Surtout dans les cabines. Oh, la gueule du piaf. S'ils me cherchent, ils vont me trouver. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, l'Ivoire B? Dans le cul, lui. Bisous, Anne. Ça fait drôle d'aller au shopping de la team adverse, lui. Avec les coéquipiers. Ah ouais. Nous autres, le shopping qu'on fait, c'est aller chercher des chaussures de foot, des oui. shorts, des attends, ça a dû bugger là, le lien que tu m'as envoyé à Omin là. Comment ça, 220 € la manette? Non mais ça a dû bugger, t'as dû te tromper le lien. On va pas là-bas, ce qu'on va faire là. Bon les garçons, comme je vois, il y a du gros gabarit, on est d'accord. Ah bah bienvenue. Gros gabarit. Donc du gros gabarit, j'ai habillé. C'est un drôle de gaillard, c'est immense. C'est bon, il nous a dégainé un crop top. Attends, en 2000 vraiment. Il nous a dégainé un crop top là, c'est moi. Non, il a juste montré son bide. Non, l'autre. Donc, ah ouais, lui ouais. C'est un drôle de gaillard, c'est immense quoi. Ça, je sais pas, lui il est vraiment le top de top là. Bon, les garçons, ce que je vous propose. Il voulait pas dire les vrais mots qu'il avait envie de dire. Pour la tenue de gala avec les filles, donc ce sera du costume. Maintenant, si vous me proposez autre chose, il n'y a pas de problème. Allez, on y va, c'est parti, on perd pas de temps. Cabine. Dans le magasin, David donne carte blanche aux joueurs pour trouver le costume qui convient le mieux à l'équipe. Ce qu'il risque vite de regretter. Ça va ça? Chef? Enfin! Merci! Un peu de spectacle, un peu d'escargot. J'adore. Ça va, coach? Oh là! Bon les garçons, si tu les vois sortir du car comme ça, qu'est-ce que ça fait vis-à-vis de l'équipe Ivoire B? Elle devient quoi? Des homosexuels de la cervelle, c'est pas possible. De la cervelle. Avec des chaussures différentes, gauche et gauche. Ah, et en plus, il a l'escargot qui passe. Là. Donc moi, ce que je lui propose, c'est 2 cravates. Il peut postuler chez Disney comme plus tôt. Ouais. En plus, il pointe, ouais. Bah oui, il pointe. Hein. Bon, et alors... Oh, la gêne. On a les mêmes chaussettes. Même le vendeur, il te fait ça. Oh bah alors, on pointouille du téton. Tandis que tous s'affairent dans les cabines de la gêne, frère. Danny se tient un peu à l'écart. Il est mal à l'aise. Franchement, j'ai jamais mis de costume, j'ai jamais aimé ça. C'est pas ma personnalité. Oh, le gros bébé Tchadom, là, il nous fait chier. Je trouve que je ne serais pas... C'est pas le truc que je me... Quand c'était pour manger 6 Big Mac par jour... Quand c'était pour manger 6 Big Mac par jour, t'étais pas timide, Danny. Alors t'arrêtes de nous faire chier. Je sentirais le mieux dedans. La bitch, moi, j'aime bien, à la limite, le pire, c'est un jeans, une chemise, et le reste... costume, moi, j'ai jamais mis ça, j'ai jamais aimé. Je me sens comme déguisé, j'aime pas tellement.
Mais le coach ne s'avoue pas vaincu. Alors Dani, je t'ai trouvé enfin le 56 enfin. en pantalon de costume. Donc essaie-le et puis je te ramène aussi le jeans en plus petit. Ça te va? Oui, ça va. C'est pas vrai. Mais au moins c'est le costume. Ouais, avec moi David a eu beaucoup de fil à retordre parce que je suis quand même très compliqué, question vestimentaire. T'as mis un propre caleçon ce matin, hein? Oui. Ben je le sais, je l'ai vu. T'as la gêne. Non mais sincèrement, Dani. Oui, mais je sens pas bien. Non mais pour me faire plaisir. Je veux bien essayer, mais. Pour me faire plaisir. Je crois que la taille ne sera pas bonne. Oui, mais ne force pas non plus. Mais essaie pour me faire. Je veux bien ne pas forcer, mais. Dis, regardez les garçons, parce qu'on va quand même te faire sortir. Hop. Voilà le nouveau pantalon qu'on va faire mettre. Ben, il n'y avait pas de costume ni de veste de costume à ma taille, donc on a cherché dans des jeans, une chemise et un petit peu le bleu aux couleurs du club. Je vois style Brainrod, frérot, on n'a pas 8 ans avec tout le respect. Son uniforme, costume bleu, chemise blanche et cravate noire. Avec tout le respect, ça. Non mais Samy, avec tout le respect. Il faut acquérir une technique inédite, faire un nœud de cravate. Entraînement. Bon, j'espère que vous allez bien vous battre contre les filles, que vous allez remettre la raclée de leur vie. Ah, ça veut dire là, c'est officiel, le prochain truc, c'est le match des filles, là. Oh là 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 là. C'est parti, allez, moi je vais me mettre devant. On va faire une équipe, hein. On va faire vraiment oh, la photo digne du Real Madrid. Allez. C'est aujourd'hui le grand jour. Oh là là Ivoire là. B rencontre en finale les dames d'Anderlecht, division 1, s'il vous plaît. Les joueurs peuvent déjà savourer le chemin. Dani, on dirait un contrôleur de bus. Les héros du gazon, les provinciaux qui... Bonjour monsieur, petit de transport s'il vous plaît. Et la risée de tous vont peut-être pouvoir se muer en héros face à... Bon les gars, moi vraiment ce que je trouve qui est vraiment hors norme, c'est que c'est vraiment un en fait. Et moi je trouve que c'est pas cool, tu vois. Cette équipe féminine professionnelle de division 1. Contrôleur RATP, exactement. Pour montrer à toute la Belgique ce qu'ils ont dans le ventre. C'est sous les applaudissements de leurs fans les plus fidèles que les joueurs en confiance mettent le cap sur le grand stade de Charleroi. Oui. J'ai des émotions. 20-0. Ils sont morts, ils sont morts. Lorsque les messieurs d'Ivoire foulent la pelouse de ce stade de première division, ils en restent pantois. Ça prend combien de temps pour que genre... Moi j'ai... Voilà. Genre, par exemple, la gardienne, elle met combien de temps voilà, j'ai envie que ce soit 7h30 pour pouvoir commencer à chuter dans le ballon. Voilà. On arrive sur un terrain où tu as des grands joueurs belges. Comment c'est beau le stade. Ah bah gars, c'est un vrai terrain là. C'est pas leur terrain avec les lignes pas droites. Hein. J'ai hâte de commencer. Voilà, moi j'ai envie de jouer absolument sur ce terrain-ci, à cause bon, quand on vient de marcher dessus, on sent déjà, pour moi c'est pas la même chose que notre terrain. Tu le sens, que c'est notre terre, c'est notre air, c'est... C'est totalement différent, et puis voilà. son trou et tout, y a rien, quoi. Tu critiques trop ton terrain, Luc. Parce que ton terrain, au final, ok, peut-être que ton terrain, les lignes elles sont pas droites. Ok, peut-être qu'il y a plus de terre que d'herbe sur ton terrain. Ok, peut-être qu'il y a plus de boss que sur un terrain de bicross. Peut-être qu'il y a plus de top sous ton terrain que dans les champs voisins. Mais au final, c'est un terrain de foot. Je marchais jusqu'ici, mon pied n'a pas été à droite à gauche, il est resté droit. La finale de la coupe de merde. À un terrain de P4, je veux dire. Il n'y a pas de plaque d'eau. Il n'y a pas le trou, donc je vais déjà gagner 10 cm. Gagner 10 cm, c'est impossible. Je suis déjà pas grand. Il parle du PAF. Je crois que ça n'a pas 10 cm qui manque, je crois qu'il manque bien 30. Parce que quand il y a de l'eau, tu racles. Hein? Tu racles tout et tu pars avec la terre, avec quoi. Et les cailloux aussi, parce qu'il y a beaucoup de cailloux. Là, il n'y a pas de cailloux, ça va. Maintenant, il va falloir gérer la pression, parce que c'est quand même plus impressionnant de jouer dans un stade que sur un terrain de foot où il n'y a pas de tribune, donc c'est tout. Sur un terrain de foot où il n'y a pas de ligne de tracé déjà. Jonathan a besoin de recueillement. Il savoure le chemin parcouru. Qu'est-ce qui me fait James Rodriguez là? Vas-y, rentre au vestiaire, là, casse pas les couilles. Nous serons toute notre vie des amateurs. Et avoir une vie comme on vit aujourd'hui, un moment comme on vit aujourd'hui, c'est quelque chose d'exceptionnel.
Et c'est très vient de gagner le ballon d'or là. Doit être que ému d'être assis ici sur le banc. Oh, même Ronaldo, quand il a gagné le ballon d'or, il parlait pas autant, frère. Non, il parle comme s'il venait d'annoncer au monde qu'il faisait sa carrière. C'est quelque chose. Je pense que je serais content de montrer ça à ma petite fille. Et moi, je regarde même pas la caméra. Parce que je l'aime beaucoup et je pense que c'est quelque chose pour moi qui est très important. Malheureusement, elle ne sera pas là aujourd'hui. Ça me fait un peu mal au cœur, mais bon. Elle est un peu petite aussi, elle a 2 ans et demi, donc... Je pense qu'elle s'en bat les reins, avec tout le respect. Hein. C'est quelque chose pour moi. Et je vous remercie beaucoup pour tout. Et encore une fois, je dis à ma petite fille Eva que je l'aime beaucoup, parce que c'est la première chose que je pense actuellement, c'est à elle. Ah, mais Emma, elle pense pas trop. T'as vu le bazar ou quoi? Et dire qu'il y a des joueurs. T'as avoir un si beau terrain pour tellement mal jouer dessus. Et nous on y est. Attends, jure, il ressemble pas à un coach? À un coach? Il ressemble à un coach là. Tu vois pas tout ça? Après, il a la même coupe que Bart Simpson. À quel coach il ressemble même? Une taupe qui se promène au milieu du terrain. Un gros sous-costard. Tu regardes tout autour, t'as des spots 50 000 fois comme les nôtres. T'as des tribunes immenses, quoi. Et ça, c'est bien, quoi. Ça arrivera qu'une fois dans la vie, tout ça. Hein. Ça arrivera qu'une fois dans la vie. C'est immense. C'est immense. C'est génial. Il n'y a pas d'autre mot à dire. C'est immense et j'espère que les joueurs qui sont venus avec moi, ben, ils vont apprécier ce moment. Après, ça va être le match de leur vie, là. C'est immense, hein, c'est bien. Hein. T'as mes enfants qui vont arriver. Prendre la coupe, je m'en remets pas. C'est pas possible, papa va jouer là-dessus. C'est immense, hein. C'est immense. La coupe, je m'en remets vraiment pas, les gars. Que ma fille et mon petit loulou réussissent dans la vie. Hein. Les matchs, c'est un truc, mais je peux pas le prouver. Il va peut-être jouer là-dessus aussi. Franchement, c'est probable. Hein. C'est jamais. Hein. Ça serait bien. Hein. Moi, il pourra dire. Probable. Hein. Pas tout de suite, mais il pourra dire mon papa a joué sur un beau stade, sur un beau terrain. Très bien. Et j'espère que mes joueurs vont comprendre la chance qu'ils ont de jouer là-dessus. Et qu'ils vont montrer de quoi ils sont capables. C'est tout ce que je peux dire. Tous ces plans si beaux pour se faire éteindre. Attends, il marquait un but, la tête dehors. Oh non, je pense qu'on peut faire quoi sinon? Frérot. Ils sont morts. Entre-temps, les dames d'Anderlecht sont elles aussi arrivées au stade Carolo. Et elles semblent déterminées, car elles n'ont qu'un objectif, gagner. Je pense que les garçons ont plus la pression que nous aujourd'hui. Donc bon, on verra en rentrant sur le terrain tout à l'heure. Après, ceci dit, avec tout le respect, c'est quand même... Parce que là, je viens de capter, mais c'est quand même très humiliant pour les filles de jouer contre une équipe qui pue autant la merde. Genre, parce que... ça, c'est une perte de temps. Parce que gros. C'est-à-dire que là, en gros, s'ils organisent le match, c'est que dans leur tête, en gros, potentiellement, ils ont une potentielle victoire. C'est-à-dire que ils estiment que le niveau des filles professionnelles pue tellement la merde qu'une équipe de la pire division belge qui n'a pas gagné un seul match peut potentiellement les gagner. Je sais pas si tu te rends compte à quel point, pour eux, du coup, les filles puent la merde au foot. Hein. Et voilà, donc j'ai eu la chance de les croiser un petit peu là. Donc voilà, je pense qu'ils ont plus la pression que nous. Nous, on est sereines, on est prêtes pour faire une bonne prestation. Les gars, c'est la fin de l'aventure. Là, je pense que c'est la conclusion. Donc maintenant, on va voir ce que ça va donner là, tantôt sur le terrain. Mais on est dans un bon état d'esprit et voilà, on veut gagner, on va essayer de tout faire pour gagner. Non, c'est pour le divertissement. Ah, il n'y a pas de divertissement là, frère. Les Ivoiriens se replient dans les vestiaires pour se préparer en vue de l'échauffement. La tension monte. C'est maintenant qu'ils réalisent le caractère exceptionnel des instants qu'ils vont vivre. Les tribunes accueillent les premiers supporters, dont Didier Durdu, toujours blessé. Avec ses amis, Dieu merci pour l'équipe. Hein. Vraiment, pour jouer son rôle de 12e homme. Merci mon Dieu pour cette bénédiction. Pas que pour l'équipe, pour lui-même.
Oh les Il leur manque chicots. tous des chicots, merde. Les chicots. Une dinguerie, genre. Une chico sur deux, le truc en piano. Oh là là. On pénètre sur le terrain et je veux dire, il n'y a pas tant de monde que ça, mais ils nous mettent une ambiance de fou. Et, ok les gars, je vous envoie une prédiction. Dans notre tête, on a presque le sentiment que le stade est est-ce qu'ils gagnent le match? Ils mettent une ambiance de fou d'entrée de jeu. Faut prendre les tripes au cœur parce que déjà il y a 200 personnes qui crient pendant que tu t'échauffes et ça ajoute un petit peu plus d'envie, de motivation. L'ambiance des tribunes prend tous les joueurs. Ok les gars, vous avez 2 minutes pour voter. Les gars, n'oubliez pas que c'est la dernière prédiction. Envoyez tous vos points de chaîne. Quand je suis monté sur le terrain et j'ai entendu nos supporters, j'ai été ému de les voir là. Oh le gros bébé Cadom. Ça donne une bonne ambiance de l'équipe et on voit bien qu'il y a des joueurs, des gens plutôt derrière nous. Oh le gros bébé Cadom. Maintenant c'est à nous de montrer, à nous à essayer de dépasser nos attentes. Maintenant, je suis content de faire partie de cette aventure-là. Franchement, à 40 ans, quand j'aurai des petits-enfants, je serai content de leur montrer les bandes vidéo, tout ça que j'aurai à mes petits-enfants. Voilà. Philippe, sous le regard de ses enfants, a aussi la gorge nouée. C'est immense, hein. C'est immense. Franchement, c'est génial, quoi. Moi aussi, j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai pas que j'irai à cacher, même à 39 ans, c'est comme ça, c'est tout. Hein. Il a vraiment une tête de plug, ce mec. Hein. Pour eux, je crois que ce soir, c'est le match de leur vie. Ils veulent absolument prouver quelque chose devant les supporters d'abord, mais aussi... Le problème, c'est que des fois, à trop vouloir prouver, frérot, tu tentes des choses que tu sais pas faire et tu perds. Ils sont quand même très motivés pour montrer que... Bah non, ceux-là ils ont rien à prouver, pour ça ils font que perdre. Une mauvaise équipe. Après l'échauffement, les joueurs retrouvent les vestiaires pour se concentrer sur les 90 minutes qui seront peut-être les plus importantes de leur carrière de footballeur amateur. Ok les amis, encore quelques mots avant le match. Très important aujourd'hui, jouer sur un bon terrain, ça veut dire... T'as dit quoi? On joue le foot, c'est notre dernier match, il faut s'amuser. Même si on prend un goal, j'ai mis la prédiction les gars. À jouer. Mais je crois que c'est passé là. Non, il vous reste quelques secondes là pour voter là. Je veux pas de discussion sur le terrain, hein? Pas du tout. Hein? On joue aujourd'hui pas pour soi-même. On joue pour l'équipe. On joue pour Ivoire B. Je vous souhaite un bon dernier match les gars. Hein? On va donner tout. On va donner tout aussi pour nos supporters parce qu'ils sont là. Ok? Allez, on va donner tout la gente. La gente, on va donner tout la gente. Les héros fouleront tout à l'heure la pelouse dans cette configuration. Alors, Dani au goal. Luc, en défense, nous trouvons Luc à l'arrière droit. Lionel et le véloce Jérôme au centre. Jonathan à l'arrière gauche. En milieu de terrain, Emilien joue sur le flanc droit, tandis que Louis donnera le meilleur de lui-même sur le côté opposé. Les demi-défensifs sont Bruno et Didier. Philippe est soutien d'attaque et le renard des surfaces. John est en pointe. Attends, mais il a pas fait jouer la Yamal là? C'est l'entrée triomphale sous une nuée. Mauvais choix tactique. L'équipe, c'est un mauvais choix tactique. Hein. Moi, personnellement, j'ai revu toutes les images de ce que j'ai vécu ces derniers mois. Je me revois gros à l'ULB, je me revois occupé d'avoir des crampes au premier entraînement avec Léo après 4 minutes. Et je me dis que, voilà, c'est... Vraiment, c'est pas des on doit profiter de ce qu'on va vivre. De quoi? Voilà, c'est vraiment si pathétique que ça, juste parce que tu rigoles. Mais il y avait une condition catastrophique. Ah, d'accord. La sortie de vestiaire, on est les deux équipes. Attends, on va l'enculer, lui, il va vraiment jouer en survêt là? Ah non, mais c'est les remplaçants, ok. J'allais dire, attends, je l'ai pété un plomb là. Il y a un speaker pour annoncer les équipes et les joueurs. Ça m'a fait rire d'entendre. Oh les gars, j'ai déjà vécu des matchs comme ça où ils appellent les joueurs un par un. Oh les gars, c'était tellement. En fait, tu as l'impression que t'es en Ligue des Champions, frérot. Tu sens une énergie dans ton corps, t'as l'impression que t'es Ronaldo, frère. Dit par un speaker dans un grand stade, surtout que ça là, ça t'appelle. Tu lèves la main, tout le monde qui crie. Wow, c'est vraiment génial, ça motive encore un peu plus. Oh la Chicox! La Chicox!
À sa place, j'aurais volé une dent de lait à son fils. Hein. Je l'aurais planté dedans. Au moins, dans toute ma carrière, on aura dit une fois mon nom dans un gros stade. Ah, Juska, il t'arrive au meilleur moment là. Tout le monde est boosté à fond. C'est le dernier des derniers. Prêt à en découdre avec ce match-là. Juska, ils ont gagné leur premier match. Maintenant. Et là, c'est le match final. Physique, mais aussi mentalement, ils sont prêts. Moi, j'y crois. C'est le moment de jouer contre les filles d'Anderlecht. Aïe, 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 aïe. Après la pub, pendant cette finale, les joueurs d'Ivoire B joueront comme de vrais héros. C'est clair qu'ils n'ont pas attendu qu'on joue si bien. Ce qui provoquera le désarroi d'une équipe adverse trop en confiance peut-être. Mais les Ivoiriens de P4 seront-ils devenus assez forts pour s'imposer contre les filles de Division 1? Bien sûr que non. Non, il va rien se passer. Il va pas marquer, Allez, les zéros. Ouais, je mets 12 génériques à chaque fois. Attends, Dylan, il reste combien de temps? Il reste exactement à peu près 30 minutes. Oh, on va bien manger le chat. Allez chercher des popcorn. Après 8 mois d'entraînement soutenu, Ivoire B est enfin prêt pour opposer une résistance à une des meilleures équipes du football féminin, sous l'œil approbateur de son coach, qui n'en demeure pas moins nerveux. D'emblée, il apparaît que le match s'avère équilibré. Oui, bon. Déjà, les occasions de part et d'autre ne manquent pas. Doucement, 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 doucement. Oh, ils sprintent de partout, dans 10 minutes ils sont morts. Hein. Dans le pied, dans le pied. Oh là là, catastrophe. Oh là là. 1-0 déjà? Oula. C'est un ouf quoi. On a enchaîné 2 victoires d'affilée. Jump! Joue dans le pied! Attends, mais je rêve, vous arrivez quand même à faire des trucs. Oh! Hop! Pour moi, je vous dis la vérité, les gars, pour moi, ils mettent même pas un seul but. Je parle ça. Quand ils vont utiliser, voilà, comme maintenant. Ils en marquent même pas un seul, les gars, je vous le dis. Quand ils vont utiliser la vitesse de jaune, je crois qu'on a une chance. Les supporters apprécient la qualité du match. Voilà, bien joué! Dès que le match a commencé, on ne pense plus à l'adversaire, on ne pense plus au stade, on ne pense plus au public, on pense à une chose, c'est ce qui se passe sur le terrain, et là on a envie d'être à la hauteur. On essaie de, quand on a le ballon. En fait, les gars, dites-vous que s'il faut une bonne première mi-temps, ils sont morts, ils n'auront pas le cardio pour faire la même deuxième. Collectif comme Léon Demont. Attention! Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Doucement! Dans le pied! Voilà! Oh, petit pont! Oh là là! Petit pont! Pour lui, c'est une victoire là. Pour lui, il a fait un bon match là. Oh là là! Moi, j'ai été très impressionné. Ah non, il n'y a personne. Je me disais bien, c'est bizarre quand même. Hors-jeu, hors-jeu. Moi, j'ai pas été si impressionné que ça par rapport à leur football. C'est ça qui m'a fait plaisir. Je me suis dit, il y a quand même moyen de faire quelque chose, quoi. Les jeunes femmes éprouvent manifestement des difficultés à trouver le bon rythme. Elles commettent beaucoup de fautes et ne parviennent pas. Vous savez les gars que à premier percer degré la aussi, défense des fois c'est beaucoup plus dur de jouer contre des mecs qui savent pas jouer que des mecs qui savent jouer. Les mecs qui savent pas jouer, ils font n'importe quoi. Allez, vas-y! Genre t'as vu Gamma, t'as vu Gamma, c'est comme à la boxe. Genre t'as vu à la boxe, des fois tu maîtrises plus contre un mec où t'es meilleur que lui, mais ça fait un moment qu'il boxe plutôt qu'un nouveau. Parce que le nouveau il fait n'importe quoi genre. Allez! Mais là c'est pareil mais au foot. Maintenant, on attend trop long pour donner le ballon. On doit plus circuler le ballon en 2 touches de balle. Hein. On va quand même augmenter le rythme. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce pas ça? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Il s'embrouille avec ses propres pieds, c'est jamais vu. Oh là là. Maintenant, on joue à peu près un quart d'heure. Ah mais ça fait 15 minutes, ok. C'est pour nous, quoi. Bah ils sont morts. Hein. C'est un peu. Ils tiendront jamais ce rythme. Miraculeux ce qu'on fait pour l'instant. Là, je peux pas regarder là. C'est bien, c'est bien. Pour moi, ça me fait beaucoup de plaisir. Bah rien, juste qu'ils vont être morts parce que ça fait 15 minutes de jeu. On balance pas des longs ballons, on joue pas comme des gars de P4, on essaie de s'adapter à l'adversaire en jouant au football et
on le fait pas trop mal. En fait, je pense que le scénario, c'est que là, ils vont faire une bonne première mi-temps. Mais ils tiendront pas le rythme tout le match. Et quand ils vont être fatigués, bah, elles vont les aligner peut-être 2-3, 4-0. Mais de toute façon, ils marqueront pas, c'est sûr. Mais les frères, ils gagnent. Attends, imagine, ils gagnent. Eh, je vous le dis, s'ils gagnent, c'est paf parti, les gars. S'ils gagnent, c'est paf parti dans le Discord. Comme les gars, ils gagnent, il est bon. Double contact. Mais déjà, c'est quand même incroyable qu'ils se soient pas déjà fait enculer ça. Nervosité sur le terrain. Parce qu'ils jouent à fond. Mais ils tiendront pas le rythme pendant 90 minutes, c'est impossible. Ils ont pas le cardio. Entendu qu'on joue si bien. Bah, on joue pas très bien, quoi. C'est pas top. Bah, je sais pas, à mon avis, elles ont le stress que c'est des hommes, je sais pas, mais elles jouent pas comme d'habitude. Comment, Fiona? Pour vite! Comme oh là on là. leur donne plein de cadeaux ou des trucs comme ça. C'est pas comme ça. Des deux côtés, franchement, c'est nul à chier. L'équipe féminine exhorte ses troupes à se réveiller et donne de la voix pour les encourager. Oh là là. 1-0 1-0. Oh non. Oh, le coach des filles, il ressemble un peu au coach allemand là qui sentait ses couilles et tout là, bizarre là. Qui se grattait les couilles et qui sentait genre. Je sais plus c'est quoi son blaze. On a quand même eu maintenant des phases bien nettes. Et on doit mettre ça dedans, hein. Ça c'est aussi le foot, hein. Parce que dès que le but ne tombe pas, ça commence à... Voilà. Allez Luc, viens Luc. Oh là là. 1-0. Doucement. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est con. Qu'est-ce qu'il est con. Il y a penalty pour les filles là, mais je crois que Dani va l'arrêter. Non, bien sûr que non. Ne la touche pas. Je dis saloperie d'arbitre. Je ne la touche pas. Je ne la touche. Attends. Avec tout le respect. Hein. Je ne la touche pas, qu'il ose me dire. Hein. Il vient de la faucher littéralement. Je ne la touche pas. Hein. Il vient de la balayer. Je ne la touche pas. Mets en 0,5. Attends, fais pause et mets en 0,5. On voit vraiment s'il l'a touché. Attends, 0,25. Non, 0,25. Vas-y, mets en 0,25. Frérot, là, c'est pas il l'a touché, c'est il l'a fauché, frère. Et moi, j'ai pas vu qu'il l'a touché. Regarde. Là, elle contrôle la balle. Moi, regarde. J'ai pas vu, hein. Toi, tu fais pas de foot, je comprends pas. Regarde. Je suis ralenti le son, on dirait l'enfer. Regarde. Là, lui, il arrive. Guette bien son pied. Là, son pied d'appui va changer. Regarde. Pied d'appui qui change. En aucun cas, il joue le ballon. Déjà, il va sur elle. Et en plus, il lui bloque son pied au lieu de bloquer le ballon. Donc, il y a faute. C'est ouf. Frérot, on reconvertit dans le MMA. Il y a faute, penalty. Il a mis un low kick. Mais c'est ouf. Il vient de lui mettre le laser. Et écoute ce qu'il va dire. Écoute ce qu'il va dire. Il y a penalty pour les filles là, mais je crois que Dani va l'arrêter. Bon, déjà, ça c'est le premier scandale. Hein. Mais deuxième scandale, écoute. Je ne la touche pas. Je ne la touche pas. Il faut aller se faire foutre. Je te dis saloperie d'arbitre de merde. Gros, s'il a sifflé le penalty qu'il n'y avait pas. Allez gardien, aujourd'hui t'es grand. Je le juge. Je veux bien les penalties maintenant. Maintenant, si l'arbitre dit qu'il y a penalty, il y a penalty. Mais bon. Il n'y a plus qu'une seule solution, c'est que notre Dani l'arrête. Mais il va pas l'arrêter, les gars. C'est quand même une joueuse. Bon bah 1-0 pour les filles, les gars, du coup. On se dit qu'on va encaisser. Moi je prends Dani, Mais attends, mais ils ont un semi-remorque dans les cages. Il y a 50% des cages qui sont. Frérot, guette bien comment elle va le marquer avec aisance. Regarde, plat du pied sans aucune pression, guette bien. Par contre, ils ont vraiment mis la mauvaise musique là pour le coup. Hein. Faut lui mettre une musique de. T'as juste à viser l'extrémité, c'est bon, il peut pas courir, il peut pas sauter. Ouais, frérot, plat du pied, elle le met, regarde. Oh le scandale! La T2, mais le scandale! Mais what? Mais c'est le scandale du siècle là! Plongé? Attends! What a shave! What a shave! Arrêt miraculeux! Mais what the fuck? Attends, regarde le clin d'œil du coach! Ah, j'ai vu. Tu vois, ça c'est le clin d'œil d'un mec qui n'y croyait pas.
Ça, c'est le clin d'œil d'un mec qui ne croyait pas. Et non, mais les gars, les trucs d'un mec qui. Je vous l'avais dit, alors qu'il ne croyait pas. Il n'y avait jamais cru, mais il a dit. M'avoir sauvé la mise. On peut dire alors que c'est de ma faute le premier goal et je suis content que. Ok les gars, il reste 20 minutes de pur bonheur à visionner. Hein. Arrête le penalty. Tout gardien, arrêter déjà un penalty, c'est très important, ça fait toujours plaisir. Et puis voir tous tes copains qui viennent, qui te sautent dans les bras parce que tu l'as arrêté, c'est vrai que c'est super, c'est un super moment. Ça donne encore un peu plus de confiance pour la suite du match. Qu'est-ce que j'ai dit? J'étais fier sur Dani parce que c'était son moment de gloire. Il y a toujours 0-0. Mais il y a toujours 0-0 aussi dans l'équipe, ça leur a donné un boost quoi. Et aussi les supporters, ils commençaient à y croire. Il n'y a aucun monde où ils gagnent, je vous le dis les gars. Maintenant je dis tout est possible, on va pas perdre ce match. Un quart d'heure avant la pause, Ivoire continue à mettre la pression pour ouvrir la marque. Demande le ballon. Voilà, ouh là là, doucement. ouh là là, ouh là là. Ils font le match de leur vie, mais ils marchent sur le terrain. Comment c'est les seuls. Ouh là là, ouh là là. C'est les seuls humains, ils s'embrouillent avec leur propre pied. Il était presque. Et je vous le dis les gars, ils vont pas marquer. Ils vont même pas marquer les gars. Là aussi, elle était presque. Oui bon. Oui bon. Faut doser quand même. Je veux bien qu'ils soient en confiance. Et bon. Joue dans les pieds. Ça va très vite pour l'instant. Parce qu'ils jouent très vite, trop vite peut-être un peu alors. Combien de temps on va tenir ça je ne sais pas. Mais les dames ont enfin trouvé la parade aux assauts des messieurs. Je l'attends! Je l'attends! Elle lance une attaque qui échoue. Putain, les parades sont vraiment nuls les filles. Hein. Là c'est inquiétant quand même. Je ne sais pas combien de temps on doit encore jouer, mais pour l'instant, on a un peu difficile. Non, non, non! Oh là là. 1-0 les gars, je vous le dis. 1-0. Mais l'avertissement est de courte durée. Le but devient inévitable. Ah les gars. On est étonné de voir... sans être misogyne, on est étonné de voir ce football. Là, il faut dire que les filles en Erlec, elles jouent super bien. Le problème, c'est que là, du coup, ils vont lâcher physiquement, ils vont lâcher mentalement. 2-0. Ça marche pas. On la porte pas. 2-0 les gars. Elle nous met 2 buts bien construits, dont un qui est vraiment super beau, donc limite on a envie d'applaudir. Après les gars, faut oublier, c'est une équipe professionnelle en passant, c'est normal qu'elle gagne. Philippe aurait-il perdu le nord? Marche. Qu'est-ce qu'il fait? Il a cru qu'il était en FIFA ou quoi lui? Limite, pourquoi gagner? Le mec marche. 2-0 pour l'instant, j'espère qu'ils vont continuer comme ils ont commencé le match quoi. C'est reparti. Ivoire n'a pas encore abandonné. Négatif. Ok, mi-temps les gars. Le fait que John a encore une chance pour marquer un goal juste avant la mi-temps, après qu'on ait mené 2-0, ça c'est quand même quelque chose d'étonnant quoi, parce que normalement 2-0 avec mon équipe et le match est fini. Mais il continue à y croire et ça c'est une chose très positive, surtout pour la deuxième mi-temps. Je crois qu'on rentre déjà fort fatigué, mais on est content, c'est 2-0 et on a toujours l'espoir d'aller marquer un goal. Donc on va reprendre la deuxième mi-temps avec confiance. Malgré 2 buts d'avance, la confiance de l'équipe féminine en a pris un coup. Les joueuses comprennent que rien n'est encore gagné. C'était éprouvant, c'est un grand terrain. Mais ils auront pas assez d'énergie pour faire une bonne deuxième mi-temps, ça le problème. Maintenant, deuxième mi-temps, on va essayer de mettre... Genre à la 70e, ils vont être morts. Et les 20 dernières minutes, ils vont se faire manger. On garde trop le ballon et alors là,
ils viennent sur nous et un duel avec leur gabarit, on a du mal. Ils sont quand même rapides, on prend l'accélération. Ils sont quand même rapides, mais ils font tous une tonne 5. Comment ils sont rapides? On se dit, ouais, ça va quand même être moins facile. Non, elle parlait de gabarit. Voilà, il va falloir deuxième mi-temps donner plus pour essayer de marquer plus de goals. Dans les vestiaires, les joueurs d'Ivoire restent hyper concentrés sur leur match. Imagine, ils font un match nul. Pas une victoire, pas une défaite, mais un match nul. Ça voudrait dire que le meilleur top niveau des filles, c'est le plus bas niveau des garçons. C'est quand même incroyable. On a bien tenu, mais Jérôme, il ne peut plus continuer. Alors, on va changer un peu. C'est vrai que d'après moi, ils ont pas la condition physique pour faire un GR20, par exemple. Afin de garder de la vitesse en défense. Voilà. Louis prendra la place de Bruno et sera lui-même remplacé par Sifen. Oh là là. Le reste ne Le change petit pas. Renoir. Enfin. Les gars, écoutez-moi. Le Renoir, il est Pour ça, on va commencer deuxième mi-temps. Phil, 10 minutes encore. Tout donner. Le tout. Tu vas courir à gauche, à droite, comme tu as fait. C'est bien. Hein, 9,5. C'est le seul avec de la mélanine. Oui. Toi, tu demandes le ballon et maintenant, c'est le moment. Ça va encore, John? Hein? C'est le moment de le lancer parce que les filles aussi, ils sont fatiguées. Le plus important... Alors je pense pas, avec tout le respect. Le plus important, c'est... Elles t'ont l'air fatiguées, là? Parce que nous, on croit 2-0, le match est joué. On mène 2-0, on est à notre aise, ok, le match... Elle gagne 2-0 là. Non, ça ne va pas. Parce que eux, ils vont être motivés. Ils vont réagir. Ils vont réagir, c'est sûr ça. Ils vont dire, ok, on va y aller dedans. On va essayer de marquer. À ce moment-là, on leur mène dans le match. On ne doit pas leur mener dans le match. C'est à nous de dominer le deuxième mi-temps. Les gars, j'ai une vision de fou là. Et on est capable de le faire. Guettez la tête de ce mec, ok? Vous visionnez cette tête, hein. Imaginez, imaginez sa tête s'il avait pas de cheveux et qu'il était chauve, et osez me dire que vous voyez pas Gollum. Ça. En vrai, il y a quelque chose. Ça. Mais Guette, celui à côté. Celui à côté. Lui, c'est pas ce qu'il fout là, le frérot. Lui, il vient juste prendre son chèque, c'est tout. Il sait pas ce qu'il fait là, lui. C'est l'avocat de Nasdaq, les frères. C'est l'avocat de Nasdaq. La façon, bien réfléchir, plus ensemble, un grand terrain. On était trop loin l'un de l'autre. Les distances plus courtes, jouer en moins de touches de balle, plus circuler le ballon. Comme ça, on laisse courir l'adversaire. Il faut fatiguer. Merci mon petit Unpurple YT pour ton sub. Merci le boss. Tiens bon mon frère. Putain, en plus il a offert un sub, c'est-à-dire il a même pas pris pour lui-même. Tiens bon, merci beaucoup le S. Attends, je mets à jour. Parce qu'après j'oublie à chaque fois. Mais attends, mais c'était trompé hein, le pauvre. Merci frérot. Acheté un sub. Merci frérot pour ton sub. Corentin du coup. L'adversaire. Si tu fatigues l'adversaire, à ce moment-là, le plus que le match se déroule, on va avoir plus facile pour jouer. Il y a un peu du mal avec le français par contre. On veut marquer le troisième but. Ok les gars, encore une fois, hein, il y a des possibilités, il faut y croire, ok? Quand tu as l'occasion, allume. Ce n'est que 2-0. Il faut y croire, ok? Dès le premier minute, deuxième mi-temps. Allez les gars, allez. Ok, il va nous suivre dans le deuxième, il va tout faire. Les gars, c'est comme je dis, on est à 45 minutes de la fin d'une belle aventure. Et on a fait une très belle première mi-temps, donc on va pas tout gâcher sur la deuxième, on y va. Yes, allez, let's go. On se crée, on se bat jusqu'au Youhou bout. les mecs, allez, et je veux yes. pas qu'on ait des regrets quand on quitte le terrain. On y va avec notre Ça, c'est un discours convaincant, ça. C'est un discours plein d'énergie, c'est un discours qui donne la rage. Et on va gagner, les gars. Allez, youhou. Allez, 1, 2, 3, Ivoire B, youhou, allez. L'objectif, c'est essayer de remettre 2 goals pour réégaliser. Mais faut savoir qu'on a eu aussi un match hier et que physiquement, c'est pas simple parce que physiquement, elles sont... Ils ont eu un match hier? Mais quelle idée? Donc, on verra bien la deuxième, mais elle couvre aussi, faut pas se leurrer. Mais on va essayer de mettre 2 goals et ça va aller. On se donne à fond. On paraît trop ambitieux là. Donc lui, il a eu toute la mi-temps pour forcer la lacet, il s'est dit je vais la refaire sur le terrain. Bien joué ça.
Au coup de sifflet, Ivoire cherche tout de suite à combler l'écart. Et le jeune Sifen fait d'emblée belle impression. Oula. Ouvre, Sifen. Sifen. Commentaire de l'adversaire. C'est un joueur techniquement très bien et rapide aussi. Donc on doit être concentré, on doit le bien tenir à l'œil. Vas-y, va avec, Sifen. Et si? Et si? Et si? Non. Dommage. Non. Bien essayé. Ah, il a dit un gros mot. On a eu la première occasion avec Philippe, mais... Allez, c'est tu mets un euro dans la boîte à gros mots. Il ne pouvait pas marquer, autrement c'était 2-1, tout était encore possible. Reste là, reste là. Reste là, gamin. Allez. Ouf. Oh là là. Oh là là. Il faut absolument essayer de marquer un goal pour nous relancer et les faire douter, c'est ça le plus important aussi. Football, c'est pas forcément bien jouer au football, mais c'est faire douter son adversaire. Et pour l'instant, il ne faut pas faire trop d'efforts pour il le faire douter. Il a dit. Attends, il a dit quoi? Le football, c'est pas forcément jouer au football? Bah ok, top. Il ne sera totalement apaisé que lorsque ses joueuses auront 3 goals d'avance, ce qui ne semble pas aller dans le sens du match. Nadine, infiltre. Bah suis quand même. Infiltre Nadine. Dylan, il y en a un, il veut une dédicace dans le chat. C'est qui? Ah, regarde. Attends, le BG. Dédicace, attends, le BG. Joue. Vas-y, Joe. Dédicace à personne, fallait être là. Oh! Oh, j'ai cru. J'ai cru. Bien joué. Bon, bien joué, pas trop non plus. Mais... Il a la vitesse, il a une bonne frappe. Mais c'est toujours à la limite, quoi. On n'arrive pas à marquer. Et moi, je fais une rêve contre moi parce que je sais bien que je peux faire mieux que ça. Mais après, je pense que elles sont vraiment bien en place parce qu'on n'arrive vraiment pas à passer. À le mais ils sont tous sous shit ou quoi quand ils parlent? Là, je comprends rien à chaque fois. On essaye d'aller jouer. Après une occasion manquée par John, les messieurs d'Ivoire commencent à perdre confiance. Oh là là. Doucement, reste devant elle. Alors que leurs adversaires féminins reviennent dans la partie. Penalty. Je vous ai dit les gars, ils ont pas la condition physique pour tenir 90 minutes. Ils vont se faire aligner sur les 20 dernières. C'est obligé. Non, je pense pas en vrai. C'est vrai, ils sont morts, ils ont pas de condition physique. Non, mais ils sont pas morts. Un masque de bleu jeu. Je crois que c'est le moment de faire. Moi j'ai envie de dire mettre ton masque. Voilà, tu vois, même le coach il dit c'est le moment de faire des changements. Parce que Philippe il est vraiment cuit. Voilà, Philippe il est cuit. Je tiendrai jamais le coup. Faut pas oublier que ça court. Philippe il était déjà cuit dès le début du match. Philippe il est arrivé, il avait 12-8-6 dans le sang déjà. Là ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps, ça s'est pas resté 5 minutes à se reposer ça. Mais attends, mais Philippe il a 42 tensions artérielles là, comment c'est possible qu'il pas déjà fait un arrêt cardiaque? Oh, il a plus de diabète que de buts marqués, ouais, c'est affreux. Rien ne va plus. Moi je suis cuit là, c'est pas possible. Moi je suis cuit, c'est pas possible. Physiquement, il ne tient plus. Ah bah. Tout doucement les gens commencent à craquer. Rien à faire. Le problème, c'est qu'il va faire qui un changement? Parce qu'il a pas non plus 12. Oh là là, Robin, mais quelle horreur! Les joueurs fatigués. Quelle horreur! Ici encore du deuxième mi-temps, j'essaierai de faire le maximum en défense. On n'oublie pas que le palmarès de Robin, c'est de s'être blessé sans rien faire. Pour qu'on ne prenne pas encore des goals. D'abord, et si je sais faire une relance en action, ensuite qui peut créer une attaque et un goal. Attends, Dylan, Robin, c'est pas celui qui pensait les bières, non? T'as dit quoi? C'est pas celui qui buvait des bières? Mais ils boivent tous des bières. Alors, buvez des bières, c'est tout. Avec 70 bières. Ah non, c'est pas lui, c'est pas lui. Enfin, c'est la dernière fois, mais faut que je me monte pour lui, pour prouver que je sais jouer au football. Courir un peu plus que d'habitude. Voilà. Philippe et Luc quittent le terrain sous les applaudissements nourris des supporters. Merci Philippe, merci. Je tiens à rappeler qu'il y a rien. Merci Philou. 0 points. Effectivement. Philippe qui sort avec moi du terrain, on entend que nos noms, c'est impressionnant, on se dit ouf, on est où, il sait. C'est impressionnant, après avec tout le respect, il y avait 10 supporters frérot. 10 supporters, ils croient, nous encouragent jusqu'au bout. Voilà, 10 supporters, les mêmes qui les supportent chez eux. Oh là là, Bro perd 0 temps.
Vous savez quand même que c'est la perte de les supporter. Frérot, il est parti dans le stade, il boit des bières. Ouais, il se sentait comme si on était au parc. C'est immense. Motivé par ce sang frais, Ivoire cherche à nouveau à marquer afin de combler l'écart. Oh là là, oh là là, oh là là, il va quand même pas tirer. Au début de notre aventure, il a tiré mais Robin pas de la bonne manière. Capable de jouer pendant un quart d'heure, quoi. Mais maintenant, j'ai pas peur pour le mettre parce que je sais qu'ils vont se donner à fond. Boire 70 bières, c'est pas forcément oh là là, Robin. Non, je me disais aussi. J'aurais quand même proposé une occasion en étant défenseur. J'aurais quand même proposé un tir. Ouais, mais franchement, le monteur il est pas très bon, parce que les musiques qu'ils mettent depuis tout à l'heure. Quelle évolution qu'ils ont vécu, quoi. Parce que je me rappelle le premier match que j'ai vu, ils perdaient, je crois, 13-1. Et quand tu les vois jouer aujourd'hui, c'est quand même très spectaculaire. Ouais. Je suis content que j'ai fait une partie de... Oh, sa petite goutte du nez qui est en train de couler là. Un quart d'heure avant la fin du match, Ivoire semble proche d'offrir un cadeau à son coach, mais aussi à tous leurs supporters. Ah mais semble, c'est-à-dire ils vont pas marquer les gars, je vous le dis. Vas-y, John, vas-y. Hors-jeu. Mais l'arbitre siffle injustement un hors-jeu imaginaire. Mais non. L'arbitre, il les... Pourquoi il s'énerve comme un Sims par contre? Marquer un goal, quoi, parce que je trouve mon équipe mérite. Oh putain, s'il s'énerve comment? Il s'énerve comme les mecs dans la Wii. Gamma, j'allais dire un truc de comment il s'énerve en levant les mains au ciel, mais je pense que tu vas m'en vouloir si je le dis. Ah non, Twitch va t'en vouloir. Refuse de céder. Ah non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Préfère jouer la sécurité. Il veut absolument. Mais c'est quelqu'un que Gamma connaît très bien. Que les troupes adverses ne se rapprochent. Il sort son joker. Toi, tu dois être la joueuse qui fait. Il sort son joker. Bah, ça veut dire elle va leur aligner 4 alors. Bouger, courir. Gamma, je te laisse l'opportunité de ban Massil BG. Mais vraiment ban perm. Dis-toi que Massil BG était en train de demander une dédicace dans le chat. Et là, il a pris sa dédicace. Oh là là, catastrophe. Et ça fait 3 les gars, 3-0. Bien joué. 3-0. Et le Joker a tout fait d'atteindre son objectif. Après, alors si je peux me permettre frérot, tu joues quand même contre la pire équipe potentielle de foot chez les hommes en Belgique, de toute la Belgique. Donc ton geste du doigt là, avec tout le respect, hein, je pense que tu peux t'en passer. Ah, vous avez vu ça, c'est peut-être ça. Eh Léo, écoute-moi Léo. Je reviens les frères. Léo, montre-lui t'es qui, va l'enculer là. Je reviens. Comment ça il fait des gestes de pouce? Va l'enculer là. Oh, montre-lui t'es qui un peu Léo là. On perd un peu le contrôle du match. Elles sont tout le temps en mouvement et il y a de l'intelligence de jeu, frère, je t'avais dit. Des changements de position, je t'avais dit, ils n'ont pas le cardio pour tenir 90 minutes, c'est impossible. Ça devient de plus en plus dur pour nous et de plus en plus facile pour eux. Mais en toute fin d'épreuve, le naturel folklorique d'Ivoire revient au Léo perdra rapidement le sourire lorsque les dames obtiendront un coup franc suite à une erreur de Jonathan. 4-0. Voilà. 4-0, ça commence à devenir lourd. Physiquement, on a commencé à craquer, c'est sûr que physiquement, elles sont plus fortes que nous, vu qu'elles s'entraînent beaucoup plus, elles ont un régime de vie beaucoup plus sain que nous. Donc d'office... Vous avez dit les gars, le scénario je l'ai dit parfaitement les gars. 5-0 pleine lucarne. Les gars, j'ai parfaitement résumé le scénario. Ils vont faire un bon match. Ils vont arriver à la 70e, ils vont être morts, ils vont se faire aligner. C'est exactement le scénario que j'ai dit, les gars. 0 pour les filles maintenant, mais ça, ils n'ont pas du tout mérité parce qu'ils ont quand même créé quelques occasions. On mérite au moins un goal.
C'est dommage. Ils méritent un goal. Dommage pour eux. Oh, monsieur, s'il vous plaît, juste un goal. Monsieur, s'il vous plaît, mais au moins un, monsieur, s'il vous plaît. C'est la fin. Attendu, 5-0. Arrivé. Il aurait été une juste. Après, quand on voit qu'ils ont pris 12-1 quand même il y a quelques semaines contre une équipe qui pue autant la merde qu'eux, 5-0, c'est pas un si mauvais résultat quand même. Te récompense de tous les efforts accomplis pour arriver à ce niveau de jeu. Bon bah je vous envoie au coin de chaîne du coup. Avec un score final 5-0 et il n'y a pas de déception. Assez bizarrement, il n'y a pas de déception parce qu'on se rend compte qu'on a fait le mieux qu'on pouvait, mais on se rend compte surtout de la qualité de l'adversaire et on perd que 5-0 contre une équipe vachement supérieure à nous. On perd que 5-0. Voilà, la gueule du fil. Il ressemble à un filet au fish lui un peu. Il ressemble à un 280 sans steak lui. Ce qui est bien, c'est que c'est 5-0. Il ressemble à un Big Mac sans salade. Quand les gens le verront, on peut dire qu'on n'est pas venu, déclaré forfait. C'est ça qui est bien. Pas mal, hein. Il y a 12 100 points de chaîne qui ont été perdus quand même. Au moins, on a tenu tête. Si on aurait joué le match là contre les filles avant qu'on ait eu tous les entraînements qu'on a eu, c'était 25-0, si pas 50. Ah là là, Mélissa. Pour moi, ils ont joué un de ses meilleurs matchs contre une bonne équipe, une équipe féminine. Ils ont perdu 7-0 de la Belgique. Et ce qu'ils ont montré aujourd'hui, je dois dire que je suis très très fier. Ils ont perdu 7-0 et dont 2 buts hors jeu. Donc ça veut dire qu'ils devraient perdre 9-0. Je suis fier de vous. Ça, il faut surtout retenir. Parce que c'est le score de la Royal Academy. On vient de loin. C'est un score Clash Royale, oui, c'est gros. Toujours facile, ça c'est sûr. Hein. On a eu quelques problèmes, mais quand même. Et là, ils vont tous chialer un par un. Merci Léo. Merci Léo. C'est encore ce que je vous ai fait. Cette saison, peut-être, Ivoire B va pas être champion. Mais j'en suis persuadé que vous allez encore gagner des matchs. Ça c'est sûr. Avec la même mentalité que vous avez montré ce soir, vous allez encore gagner le match. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Et je crois que maintenant, c'est le moment de boire un coup ensemble. Oh, ils ont bu plus d'alcool qu'ils ont marqué de but dans cette émission. Voilà, il m'a ouvert les yeux. Merci Léo. C'est une très belle expérience, il y a un mélange de fierté. Gamma, tu peux me ban pendant 10 minutes celui qui a dit et c'est nul les héros du gazon. C'est une aventure. Distribue un peu les bans comme ça. On n'a peut-être pas envie non plus que ça se termine. Donne les permes aussi, du coup, pour que tu les donnes. Ça sera à refaire dans 2 ans, je le refais, on fait ça. Tous ceux qui ont fait le match, ça restera historique. Mais à mon avis, même les filles, ça va le rester. Tu sais, à jouer contre 15 stars, c'est immense quoi. 15 stars. Cette saison, Ivoire a déjà remporté 4 victoires en 15 matchs et a marqué 48 goals, mais n'en a encaissé que 81. Une belle performance quand on sait que l'an dernier, l'équipe a encaissé 205 buts et n'est parvenue à marquer. Quoi? Non, je crois qu'on a mal entendu là. De quoi? La saison dernière, ils ont encaissé 205 buts. Abonne-toi! Allez! 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 Allez!